bonjour à toutes et à tous. Bonjour Evelyne. Bonjour Tu Céline, sors de ton lit, je sors du goûter. tu sors du goûter, t'as fait des crêpes? Non, mais c'est vrai que là aujourd'hui j'ai la vraie dégaine, on dirait que je sors de mon lit et que je bois mon cacao. Bah, c'est dimanche, hein. C'est dimanche, c'est vrai que chez Plan Cult on bosse même le dimanche. Eh oui, hein, on est comme ça, hein, les Ah startup ouais, nations, hein, c'est comme ça, hein, ça bosse tous les jours. voilà. On Donc se bienvenue dans cet épisode 15, pour de vrai cette fois-ci, Ouais, pour de vrai, le vrai pour de 15. vrai, le vrai 15. Et donc aujourd'hui ce sera notre top 5 lectures, un classique, Ouais, nos un petit lectures, fil rouge habituel. un petit point sur nos lectures comics, BD, manga, sur les actualités, sur des vieux trucs qu'on a lus après tout le monde et Oh oui, moi j'ai des trucs là bien vus, hein, je suis bien content. ouais, Vraiment moi des trucs pas aussi. d'actualité, donc Mais c'est bien aussi parce que tu sais, les nouveautés, ça tourne beaucoup sur les réseaux. exact. Et en fait, il y a des trucs un peu plus vieux qu'on a ratés et qui valent vraiment le coup d'être lus. Donc, c'est bien aussi que des fois, on ressort des trucs du grenier comme ça. Exactement, là j'ai deux petites pépites en un et en 2. Je pense que Ouais, tu t'y attends pas, tu vas kiffer. d'accord. Ben ouais, mon top Ouais, 3 c'est un peu comme tes top 3 en général. C'est-à-dire que les 3 pourraient se tenir sur oui, la première place. Voilà. très bien, très bien. Bon, Un ben peu de c'est tout parti. aussi, manga, Ouais. comics, BD? Écoute, moi, je crois que j'ai pas de comics. T'as Ah, du comics, toi? comics, manga, BD. J'ai Ah, les bah, c'est trois. bien. Allez, C'est bien. c'est parti. Tu Bah, du coup, commences? je te laisse. Oh, vas-y. Allez, je commence. C'est parti. Allez, donc mon top 5, on va être un petit peu de BD jeunesse. On avait annoncé au début de Plan Cul Ah, qu'on ouais. voulait parler de BD jeunesse. C'est bien Donc ça. on arrive à en avoir un petit peu, et c'est César et Bibi, sous-titré L'eau rouge, aux éditions Clair de Lune. Donc un grand format comparé à ce qu'on présente d'habitude chez eux, un format un peu plus fin. Et là, on est sur une BD jeunesse, tu vois, plutôt quand même première lecture. On est vraiment sur du 6 ans. D'accord. On est vraiment sur un tout début. Donc, César et Bibi, c'est quoi? C'est l'histoire de deux petits personnages qui vivent dans une communauté dans la forêt. Je vais vous montrer les dessins. Donc, on est sur un dessin qui est tout mignon. Vraiment, tu vois, adapté enfant, bien colorisé, des cases assez grandes. Donc, ça, c'est plutôt intéressant, je trouve, pour les petits. Et donc, on a cette communauté qui vit comme ça paisiblement au cœur de la forêt, à l'abri des hommes, qui fait sa petite vie tranquille. Et un jour, on va se rendre compte que quelqu'un a acheté du poisson, mais ce poisson a de drôles de couleurs et n'est pas bon du tout. Il pue, il n'est pas bon du tout. Mhm. Et l'eau qui est servie aussi devient d'une drôle de couleur rougeâtre, elle n'est plus buvable. Et un ancien du village va annoncer qu'une prophétie racontait qu'effectivement un jour l'eau deviendrait rouge et le ciel s'assombrira. Donc voilà comment commence cette histoire. Donc on est sur un dessin vraiment tout mignon. Alors on n'est pas trop cartoon, tu vois, on est vraiment quand même sur du franco-belge, un dessin assez Ouais, c'est sympa. joli comme ça, c'est pastel. Ouais, c'est assez doux. Euh, donc on va suivre l'histoire donc de cette personne qui vend le poisson et qui pêche. Tu vois, avec des belles grandes Ouais. planches comme ça, et qui vont remonter le cours de la rivière pour savoir d'où vient cette émanation d'eau rouge. Donc tu vois, un pitch assez simple, qui met un peu dans un trip un peu écolo, tu vois. Pour les petits, je trouve que c'est plutôt pas Ouais, mal. c'est cool ça, hein. C'est plutôt bien senti. Euh, Contrairement aux autres albums que j'avais présentés, tu sais, chez Clair de Lune, qui sont très sarcastiques à la fin, souvent Ouais. grinçants, là on est sur une veine, tu vois, qui dénonce un petit peu les méfaits de voilà, de l'humanité qui va mal prendre soin de la planète, mais sur un ton plus léger. On est quand même sur un ton plus doux, donc ça s'adresse vraiment à des plus jeunes lecteurs, avec vraiment, tu vois, pas trop de texte, Ouais, des c'est cases juste assez bien grandes. quoi. En première lecture BD, c'est très bien quoi. Ouais, voilà, exactement. On est vraiment sur la première lecture, et avec de grandes pages comme ça. Moi, je me souviens quand j'étais petit, j'aimais bien ces grands cadres bien colorés. Ouais. Ton œil de gamin, tu vois, il a le temps de se poser, le temps d'aller dedans, d'explorer, parce que tu te fais ton histoire finalement dans l'histoire, quoi, généralement. Ouais. Et donc ça, j'ai trouvé plutôt bien senti. On est sur une quarantaine de pages, et on va suivre cette intrigue comme ça tout le long, où on va finalement découvrir que c'est un laboratoire qui déverse cette eau rouge, tu vois, cette eau Ah sale ouais. dans la rivière, et donc qui est assez intéressant parce que du coup, ça explique aux petits que si l'eau elle est polluée, et l'eau qui va servir à faire le pain on pourra plus en faire, on pourra plus boire, et donc forcément les oiseaux, tout le monde va mourir parce que, enfin tu vois, c'est très subtilement fait, c'est bien dit, mais sans être trop appuyé non plus. Donc c'est plutôt sympa. Ouais, il y a un petit fond didactique quand même quoi. Ou Ouais, c'est ça.
Et on a ce méchant-là qui bosse sur son laboratoire. Et donc, en fait, il fabrique des cosmétiques. Et donc, voilà, il y a cette petite critique de l'industrie chimique comme ça, où bah voilà, est-ce que ça vaut le coup vraiment de se mettre Ouais, des trucs ouais. sur la tronche pour finalement polluer la planète et avec les dégâts que ça peut. Ouais, donc c'est C'est quand quand même. même, assez riche dans le sens où Ouais, ça pose plusieurs questionnements, quoi. Si après tu en parles avec ton môme qui a lu ça, ça pose quand même plein de questions, quoi. exactement, c'est ce que tu m'amènes là où je voulais en venir, que c'est vraiment une bonne première lecture dans le sens où ben, tu vas pouvoir échanger avec tes gamins sur un sujet qui est quand même vachement d'actualité malheureusement, mais dans une approche qui est assez ludique, qui est assez douce quand même, qui est pas agressive, c'est pas trop appuyé non plus, tu sais, c'est pas, vraiment les méchants, c'est Ouais, ouais. voilà, ils fabriquent, ils se rendent compte que finalement c'est mal, enfin et cetera et cetera et ça finit un petit clin d'œil comme ça, j'ai trouvé ça assez sympa. Autour d'un banquet, comme on sait bien faire en France, qui rappelle un Ah petit bah oui. peu, Astérix, donc voilà, il y a un petit clin d'œil comme ça, de paternité, je trouve ça plutôt chouette. Donc ça change de ce qu'on peut voir habituellement, avec un dessin, ma foi, qui est tout doux, avec une jolie colorisation aussi, je trouve. Puis pas trop de texte et ça c'est Et ça, c'est bien. important en BD jeunesse parce que souvent ça décourage les mômes. Comme tu disais tout à l'heure, eux, ils vont vraiment accrocher au dessin. Pour ça qu'on Ouais, voit d'ailleurs des BD comme Petit Poilu ou tu sais en première BD où il y a pas de texte du tout, où c'est que de ouais, l'image et ça marche très bien et je trouve que dans les premières années de lecture, ils sont vraiment à la recherche de titres comme ça, où tu as beaucoup à regarder, où tu as beaucoup à décrypter et où tu pourrais presque te passer du texte, où tu pourrais comprendre juste en scrutant un peu les cases. Donc c'est bien ouais, les titres comme ça. tout à fait, tu as vraiment raison et moi, je me souviens quand j'étais gamin, j'adorais prendre du temps sur la case et me perdre Ouais, dedans et me refaire l'histoire dans c'est l'histoire ça. et j'imaginais les personnages en train de faire d'autres choses en même Ouais, temps, c'est ça. Comme si c'était un ouais, décor de marionnette et tu t'imagines, exactement. tu vas regarder les maisons ou quand tu as des intérieurs comme ça qui sont dessinés, tu vas regarder tous les petits objets. C'est vrai que Les petits c'est chouette. insectes ou les petites bêtes qui Ouais. sont dessinées que tu vois pas forcément, et c'est vrai que non, ça marche plutôt bien. Ça peut faire une bonne alternative, tu vois? Je me disais qu'on voulait faire un numéro spécial sur, l'écologie dans les thèmes qu'on veut faire cette Ouais. année. Bah, ça pourrait être une BD qui pourrait rentrer dans cette, thématique-là. Ouais. Donc, tu vois, en première lecture, en première approche pour aborder le sujet, voilà, ça s'appelle César et Bibi et je Alors ce suis qui est content de. intéressant, c'est que, tu vois, tu nous as déjà présenté des albums jeunesse qui viennent de chez Clair de Lune. Oui, Et en fait, bah, ils ont plusieurs tons comme ça. Le précédent, tu te rappelles, c'était avec sur les le carottes là. progrès. Ouais, Ouais, Carrot c'était sur le City, du progrès. grabuge à Carrot City. Voilà, du grabuge à carottes City. Donc, rien que le titre, ça, il est un petit peu rentre dedans comme ça. Et puis, il y avait une fin vraiment cinglante. Et là, pas du tout. On est sur quelque chose de plus posé, de plus doux. Donc, ça, c'est intéressant, les maisons d'édition qui font de la littérature jeunesse, mais qui restent pas, tu vois, dans un truc, quoi. Mmh. Qui vont proposer plusieurs tonalités, plusieurs. C'est ça Je- et c'est sympa parce que du coup, ben, je me disais, bah, tu as un petit, tu lui fais lire ça, il a 6 ans, plus tard tu lui fais lire, du Grabuge à Carottiti, mais tu vois, ça reste quand même pertinent en choix éditorial, hein, et ça, je trouve ça intéressant Ouais, parce qu'à chaque fois, il y a quand même un fond, ouais, ouais. quand même assez intéressant et je trouve ça chouette, voilà, Et c'était le cas aussi sur le manga que tu avais présenté. Tu avais parlé d'un manga jeunesse, tu te je sais rappelles? plus. Un Non, je me manga rappelle jeunesse plus, tout je suis mignon vieux, comme là. ça, où il y avait aussi où c'était aussi une espèce de fable écolo comme ça. Je me souviens plus. Je suis Ouais. trop vieux, Evelyne. Il faut que je Bref, revoie les épisodes de Plan Culte. tout ça pour dire que c'est une maison d'édition engagée. Ouais, on dirait bien, hein. Franchement, je suis agréablement surpris. En tout cas, voilà, première lecture, ça vaut 15 €, il y a une quarantaine de pages, donc en plus, tu vois, en termes de pagination, c'est pas trop, parce qu'on sait que les Ouais, petits, ils peuvent vite, abandonner l'affaire et voilà, donc c'est juste plutôt bien. chouette. Un petit top 5 tout mignon pour, commencer, pour vous mettre en Ben, jambe. écoute, merci pour cette découverte. Alors, Ce sera je plus qu'après. Après. rappelle, les gens ils vont peut-être pas nous croire, mais c'est la vérité. On ne révèle pas nos top 5 à l'avance. C'est-à-dire que quand on se connecte pour Ah oui, non, enregistrer, je sais pas ce que tu amènes et tu sais pas ce que j'amène. c'est ça. Eh ben écoute, j'amène encore un album de chez Clair de Lune qui est Ah bah, aussi super. une fable écolo, C'est vrai? je te jure. J'adore. Ça s'appelle Lumix. Donc pareil, on est sur un voilà, faut que je me recule pour que ça rentre dans le cadre. Tu vois, Elle est belle la couve, hein. la couve, elle est magnifique. Donc on est sur du grand format. Ça fait une centaine de pages. Ah ouais. Et pareil, donc c'est une sorte de fable, un petit récit écolo.
j'ai un peu de mal à déterminer le public auquel ça s'adresse, parce que je pense que tout le monde peut le lire. Je pense qu'un D'accord. adulte, il prendra plaisir à le lire. Et tu vois, en termes d'âge, puisque toi, tu parlais, tu dis que c'est depuis 6 ans, Ouais, l'âge, on est sur il faut être bon lecteur. Je pense que là, d'accord. 10-12 ans, tu vois, tu peux attaquer ça. Et je pense que c'est super adapté pour les ados. Donc, le pitch est le suivant. La Terre, il s'est passé quelque chose sur Terre qui a obligé l'humanité à trouver un plan B pour s'en sortir. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de nuage toxique, d'immenses nuages comme ça qui s'est mis à avancer sur Terre, à recouvrir la Terre en détruisant tout sur son passage. Et les humains ont échoué à trouver une solution qui leur permettrait de rester sur Terre. Donc, ils ont été obligés de partir dans l'espace à bord d'arches comme ça, des arches spatiales, pour coloniser une planète viable et propice à les accueillir. Ok. Et donc, ils arrivent sur cette planète qui s'appelle la planète Leaf, qui est une planète où vraiment une planète d'abondance, une planète avec une nature luxuriante, et puis où il y a aussi, tu sais, tout ce côté, tu as des élémentaux, tu sens que c'est une nature vraiment très très vivante, ou avec des esprits de la forêt, enfin voilà, une planète très vivante. Et quand ils arrivent sur cette planète, surprise, ils ne sont pas complètement seuls. La planète est habitée par d'immenses robots. Hmm. Tu vois, des robots un peu désuets comme ça, qu'ils appellent les golems. Et Ok. quand ils arrivent sur cette planète, alors un pitch classique, ce serait oh là là, ils arrivent sur la planète des golems, les golems se laissent pas faire, mais pas du tout. Ils arrivent sur cette planète et spontanément, les golems, donc ces immenses robots, se mettent au service des hommes, les aident Ah à ouais? s'implanter, les aident à survivre. Et sur cette planète, il y a une ressource qui s'appelle le Lumix, dont le titre, D'accord. qui est un minéral qui produit une énergie propre et une énergie infinie, et qui va donc permettre la création et l'installation d'une civilisation. Ok. Voilà, donc c'est le pitch de départ. Tu t'en doutes, toute la question va tourner autour de est-ce que ça reste dans l'état, c'est-à-dire est-ce que Ouais. les humains vont se contenter d'être servis comme ça par des machines dont on ne sait pas trop comment elles sont arrivées là, parce que ils sont dotés d'intelligence, mais ça reste des robots, quoi. Mhm. Est-ce qu'ils vont se contenter de ça? Est-ce qu'ils vont accepter ce cadeau? Ou est-ce que ils vont Ils être vont foutre le rattrapés bordel, hein. parce qu'ils vont foutre le bordel. Voilà. Donc, ça va être ça. On va retrouver ce pitch assez traditionnel et qui marche très bien dans ces scénars. Le gang des humains bien, tu vois, des écolos, quoi, qui veulent préserver tout ça, qui veulent préserver la planète. Et puis les humains un peu vérolés qui, eux, vont Mhm. penser qu'au profit et vont essayer de détourner le truc et de pervertir tout ça. Ouais, Je donc un te- pitch assez classique, mais qui Un fonctionne pitch généralement plutôt classique. bien. Ça fonctionne très bien. Euh, alors, graphiquement, je te montre. Ah oui, ok. Tu parlais tout à l'heure des BD qu'on adore dépioter comme ça, où on veut Mhm. décrypter tous les détails. C'est hyper riche, c'est hyper maîtrisé. Ah ouais, c'est Il y a... hyper chiadé le dessin. Waouh. Bon, déjà, quand je l'ai fini, je repassais les pages, je dis mais combien d'heures ils y ont passé les mecs Le dessin est hyper chiadé et je sais pas si tu te rends compte là, il y a beaucoup de textes. Ah oui, c'est blindé de texte. C'est blindé de textes. C'est pour ça. Toi, ça, par Ah exemple, ouais. je ne l'ai pas lu. Des fois, les BD, je me les enfile comme ça. Tu sais, Mhm. j'arrête qu'une fois que j'ai terminé. Là, je l'ai lu en plusieurs fois parce que c'est Mhm. vraiment dense. C'est pour ça que je dis que c'est déjà pour des bons lecteurs. Alors, Ah c'est oui, tout c'est à clair. fait. Le scénar et tout, c'est tout à fait adapté à des jeunes, à des préados, à des ados. Mais c'est hyper riche, quoi. Tu as beaucoup de textes. Les dessins sont très élaborés. Il y a des trucs, tu vois, quand tu vois les mines où ils vont extraire le Lumix, tu regarde ces pages. Ah ouais, en termes de dessin, c'est vraiment fouillé, c'est C'est pointu. c'est pointu, c'est Et une hyper belle détaillé. colorisation, on dirait aussi, hein. C'est très beau, les couleurs, c'est magnifique. Donc, toi, visuellement, tu t'en prends plein Ouais, les yeux. Après, comme tu disais, le pitch est un peu, on va pas dire banal, mais un truc très traditionnel qu'on c'est assez retrouve souvent classique, dans ouais. ces fables Mm. écolos. Je peux pas dire que ce soit décevant parce que c'est hyper bien mené. Même si on est sur un pitch classique, c'est très bien mené. Et puis, c'est tellement dense, tu vois, il y a tellement Ouais. à lire, tellement. Voilà. Et puis, comme sur l'album que tu viens de nous montrer, il y a aussi ces pages merveilleuses Ah ouais, ouais. où tu Franchement, en as. termes de... J'aime beaucoup hein, C'est le très dessin. beau, hein. Où tu as de la pleine page illustrée comme ça, ou alors où tu as, tu vois, de grandes cases. Ouais, et puis les personnages ont l'air bien dessinés, assez vivants. Ça fait un peu Ouais. cartoon quand même. Ça fait un peu cartoon, mais pas trop, parce que tu sais que moi, Ouais, j'aime pas quand c'est trop cartooniste je comme sais, ça. ouais. Pas trop, juste ce qu'il faut.
très détaillé, tout est très détaillé. Et puis alors, puisqu'on parle des personnages, t'as tout ce que tu veux, hein. Il y a les humains, il y a ces robots, il y a les créatures de la forêt, il y a les animaux qui peuplent cette planète et qui donc sont pas les animaux que nous on connaissait sur Terre. Voilà. Et Ah, vu puis, comme t'en parles, ça pourrait presque lorgner du côté de Miyazaki, un petit peu le côté fable écolo, tu sais. alors il y a de ça, il y a les arbres sacrés, il y a l'esprit de Ouais. la nature qui va Mm. s'incarner différemment selon à qui il a affaire. Et puis il y a aussi cette histoire, je sais plus si je l'ai dit, en fait, le fameux minerai, le lumix, les humains ne peuvent pas y toucher. Ah, Parce d'accord. qu'il y a justement, ça déchaîne la colère de cette terre, quoi, de ce monde. Il n'y a que les golems qui peuvent l'extraire. Donc, tu vois, en D'accord. plus, c'est ça le deal. C'est est-ce qu'on continue à fonctionner comme ça et à accepter qu'on n'est pas les maîtres de ce monde et que certaines choses nous échappent et que ce monde nous pose des limites, ou est-ce qu'on décide de prendre? Et tu vois, pour conclure, on parle souvent, on l'avait fait quand on avait fait notre live spécial Noël, on cherche souvent des titres que tu pourrais offrir à tout le monde. Tu sais, genre de Ouais. truc, tu prends pas de risque, tu sais que ça va plaire à tout le monde, à quelqu'un qui aime pas spécialement la BD, à un jeune, à un moins jeune. Et ben, je pense que Lumix, voilà. Tu vois, si tu veux Ouais. offrir un truc qui va plaire à coup sûr et pas prendre trop de risques, tu es sûr que ça va plaire à tout le monde. Ça parle à tout le monde va trouver ça joli, ça parle à toutes les générations. Et donc j'ai dit, c'est quand même, il y a pas mal, hein, je crois qu'on est sur 100 pages. C'est ce que tu as dit, ouais, une Ouais, centaine de pages, ça a l'air d'être un bel une ouvrage, centaine hein. de pages très très détaillées, grand format. Donc tu vois, ça c'est un beau cadeau à faire, quoi. Ça C'est un coûte beau cadeau. 19,95, donc Ah, vraiment bah, c'est le top. c'est nickel, quoi, pour un bouquin comme ça. Donc voilà. Et comme tu disais, j'avais hésité, je voulais le garder sous le coude pour notre émission spéciale écolo. Eh oui. Et puis, je dis, ah non, je vais quand même en parler maintenant, parce que comme toi, je me suis dit, c'est bien que de temps en temps, il y a un peu de BD, pas forcément ciblé jeunesse, mais qu'on peut offrir à un gosse ou à un ado, quoi. Ouais, je suis content parce qu'en fait, c'était une des cibles qu'on s'était dit donner au début de l'émission, qu'on aimerait bien le Ouais, faire et on arrive à le faire. Alors, je pensais pas qu'on arriverait à le faire aussi vite, hein, ben sincèrement. pareil, quoi. Donc, plutôt Donc cool ça. voilà. Je bouge en même temps, je range, on s'en fiche. Oh, je suis là, mais je suis pas là. Mais si, t'es là, Kevin. Donc Voilà, je voilà. suis présent. Bah, sympa. Petit top Bah 5 ouais. tout Je suis en mignon train de pour regarder. commencer. Bah ouais, je suis en train de me dire, mais je parle d'un truc mignon. Ouais. Les gens vont être déconcertés, Evelyne. Bah après, c'est terminé, hein. J'espère que vous avez bien profité de cette chronique. Ouais, Parce qu'à pareil, j'ai partir plus de rien la de suite, mignon. moi, j'ai un truc un peu mignon, si t'aimes bien le gothique mignon. Mais sinon, après, je reprends mes bonnes vieilles habitudes, hein. J'ai un truc léger aussi qui arrive, mais je peux pas dire que ce soit mignon. Mais j'ai un truc un peu plus léger, un peu plus Ouais, moi série B, aussi. mais pas tout de suite. Là, on va faire une transition, mais vraiment Une transition brut. plan culte. Ouais, une transition plan culte. Ah, Accrochez-vous et on va passer. J'y vais tout de suite, numéro vas-y, 4. vas-y. Et donc, on va passer sur Crueler Undead. Ah oui, alors là, la transition. César Bibi, hop, Crueler Voilà, Undead. César et Bibi, Voilà. les gentils robots qui veulent sauver l'humanité, et puis bam, ok. Voilà. Sans transition, bonsoir. Sans transition. Donc, on est sur un manga, mais c'est un format qui est un petit peu plus Ah, grand qu'un manga, j'ai parce que j'ai cru que l'impression. c'était un comics, du Et coup, non. ouais. Donc c'est un manga, c'est chez Glénat, Ouais, c'est en 2 tomes. Voilà, donc on aime bien nous les séries qui sont courtes, hein. C'est ouais, un peu, c'est l'idéal. c'est quand même l'idéal, hein. Le pitch, est-ce qu'il y a besoin d'en parler forcément? Oui, un petit peu quand même, parce qu'on est sur une histoire forcément de zombies, hein, comme le Ouais, montre la couverture. Donc les histoires de zombies, on peut dire qu'on en a soupé, qu'on en a vu des tonnes et des tonnes, parce que franchement, ça a été la grande mode quand même pendant à un moment. mort. Et que est-ce qu'il y a encore des choses à dire sur le zombie ou pas? Eh ben, écoute, moi j'ai passé un bon moment de lecture sur ces deux mangas là. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur et expliquer comment ça commence. Ça commence tout simplement avec une nana qui va se réveiller dans un labo, toute seule. Donc tu vois, en termes de dessin, Graphiquement, c'est c'est bien. ouais, graphiquement, c'est très précis. Je vais tourner encore quelques pages. C'est vraiment juste ce qu'il faut en termes de dessin, en termes d'expression. Tu vois, à la fois de la violence et à la fois des moments plus calmes. Je remontrerai d'autres planches, hein. C'est jamais trop, c'est très lisible en termes de lecture, tu vois? C'est hyper bien, travaillé dans le sens de lecture. Des fois, tu peux des fois un peu t'embrouiller dans certains mangas. Là, pas du tout. Tu as des planches qui sont quand même assez larges et donc c'est l'histoire de cette fille qui se réveille dans un laboratoire. Heu, donc elle se réveille, elle sait pas du tout ce qui s'est passé, donc tu vois pareil un point de départ assez classique et elle va rencontrer, je vais essayer de vous le montrer, un soldat, pareil.
classique, qui est complètement en sang, qui est au bout de sa vie, hein. Et là, donc il va lui expliquer qu'en fait, l'humanité a été, Pardon, c'est mon chien qui aboie parce que sonne à la porte. non, mais c'est bien, il m'aide, hein, à faire ma chronique. Il faut faire participer les animaux. Et donc ce soldat est en train de mourir et il lui explique qu'en fait, du jour au lendemain, les gens ont commencé à se dévorer les uns entre les autres et que lui est arrivé dans ce labo et il explique à cette femme qu'en fait, un vaccin a été découvert et qu'elle, quelques jours avant, était en fait un zombie, mais qu'elle a réussi à se guérir. Ah, donc il y a de l'espoir quand même. Donc il y a de l'espoir. Donc lui, forcément, va mourir et que le seul endroit qui reste d'habitable, c'est le Tokyo Dome à Tokyo, où il y a un énorme dôme où restent les derniers survivants euh, qui ont échappé un peu à l'enfer, l'enfer zombie. J'allais dire l'enfer nazi, mais non, l'enfer zombie. Donc voilà, ça va être sa quête de sortir de ce laboratoire. Alors forcément, hein, on a les classiques passages de zombies. Bah Et ce oui. qui Voilà, forcément. Ce qui est vachement sympa, c'est que ça va mêler un petit peu, plusieurs choses qu'on a déjà vues, mais tout au long de sa quête, comme ça, elle va rencontrer donc différentes factions qui vont s'affronter. Elle va aller dans ce Tokyo Dome et dans ce Tokyo Dome, finalement, ça va arriver au numéro 2. Elle va se rendre compte que, l'humanité, finalement, est peut-être pire. Qui sont vraiment les vrais monstres dans tout ça? Et c'est intéressant de ce point de vue-là de voir qui sont les vrais monstres parce que forcément tu as un pouvoir qui s'est mis en place dans le dôme, qui essaye d'oppresser les différentes classes. Tout est géré, tu sais, par strates comme ça, avec vraiment les opprimés des opprimés qui sont la dernière classe. Donc elle va retrouver le père d'un jeune avec qui elle est, qui est complètement drogué, qui ne pense plus qu'à la drogue et au sexe, complètement amaigri, qui ne mange plus. Enfin, tu vois, on voit l'humanité vraiment dans son pire chaos. Et un point qui est super intéressant également, c'est que en fait, ce vaccin donc, annule les effets du mode zombie, mais ils vont garder quelques réminiscences. Donc, c'est-à-dire la force et une espèce de cruauté et de violence qui peut D'accord, ressurgir, ah ouais. tu vois, par moment pour mener combat. Et ça, ils vont le garder, tous ceux qui seront soignés, et ils en parlent un peu comme une espèce d'évolution de la race humaine. D'accord. Et tu vois, ce côté-là est vachement intéressant, je trouve, et Ouais, parce bien que exploité. du coup, le scénar apporte quand même un truc de nouveau. Parce que comme tu disais Ouais, en intro, c'est vrai que quand on voit maintenant un titre qui parle de zombies, on y va un peu à reculons parce qu'on a c'est ça, l'impression que tout a déjà été dit, quoi. exactement. Alors, effectivement, ça va pas non plus, donc il va y avoir après des manigances, des factions qui vont vouloir prendre le pouvoir, qui vont libérer le pouvoir. Petite dédicace, il y a, une certaine, partie du pitch qui va se dérouler un peu à la Mad Max Fury Road. Je sais que tu adores, hein, Fury Road, où dans cette cité, l'eau est une denrée ultra rare. Ah Donc ouais. tu vois, il y a un peu ce délire-là, post-apo comme on aime bien, enfin que moi j'aime bien du coup. Mais du coup, c'est équilibré entre l'intrigue sous le dôme et la menace zombie? Ou est-ce Alors que effectivement, ça fait partir des petites choses qu'on peut reprocher. C'est-à-dire que finalement, le côté zombie est presque assez vite mis de côté, dans le sens où ce microcosme sous le dôme va prendre le pas. Donc ça, c'est un peu, du coup, on a moins la menace zombie. Donc c'est pas vraiment un manga d'horreur. J'aurais pas envie de dire que c'est d'accord, un vrai manga d'horreur. On peut reprocher aussi quelques manques d'épaisseur sur certains personnages, même si dans l'ensemble, je trouve que moi, ça fonctionne pas. En fait, il faut le lire comme une série B. Tu vois, il faut le prendre en mode d'accord, série B et pas se prendre la tête à vouloir avoir un manga qui va révolutionner le genre. C'est pas le cas du tout. On est là pour prendre du zombie, prendre son pied, et puis t'en sors, voilà, avec quelques idées en plus qui sont sympas. Le dessin est vraiment, je trouve, très maîtrisé parce que tu as vraiment des très belles planches, quoi. Et parce que c'est ce que beaucoup de gens ont reproché à la série, au Walking Dead. ouais, que ça tourne en C'est-à-dire rond. que se tournait en rond et moi je sais que je faisais partie des gros fans quand c'est sorti, je les achetais vraiment tous et je sais pas à quel numéro je me suis arrêtée, mais je trouvais que sur la fin c'était vraiment: «Oh mon Dieu, attention des zombies!» mais non, la vraie menace, c'est l'être humain. «Oh mon Dieu, des zombies!» mais non, la vraie menace, c'est l'être humain et je trouvais que ça devenait un peu redondant. Après là, comme c'est une série en 2 tomes, je pense que Exactement. c'est plus approprié, ça marche mieux que faire durer le truc sur 20 ou 30 volumes. C'est exactement ça. Tu as tout résumé. C'est-à-dire que comme tu es sur 2 tomes, tu es bien pris dans l'histoire. Du coup, tout s'enchaîne vraiment, c'est très, très fluide en termes de narration.
Notamment à la fin du tome 1, en plus, tu as un espèce d'épisode préquel euh, où on va retrouver le soldat, tu sais, du début qui est en train de mourir et on retrouve le début de D'accord. cette aventure à ce soldat. Donc, je vais pas spoiler parce que Ouais, ouais. c'est bien amené, c'est joliment fait, tu as quand même de l'émotion qui passe. Ça va pas révolutionner le genre, tu vois, c'est pour ça que c'est tome 4, on n'est pas sur Ouais. un truc de zombie qui va révolutionner le genre, mais c'est une bonne lecture. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment passé du plaisir dessus. J'ai lu les 2 tomes d'affilée, donc tu vois, c'est que quand même en Ouais, termes de c'est que c'est scénar, quand ça même tient la bien route. addictif. Voilà, moi, je me Après, suis attaché au perso. ouais, donc Maintenant, ça ça marche. révolutionne pas le genre. Ça fonctionne, Ouais, mais mais ça tu vois, révolutionne est-ce pas. que ça, c'est la grande question. On pourrait y consacrer un plan cul spécial zombie. Est-ce que tu peux encore révolutionner le genre? Ouais, ça pourrait être tout à fait Grande le thème d'un question, hein. Moi, épisode je complet. suis pas sûre, hein. Je pense que c'est un peu casse-gueule d'essayer maintenant de vouloir faire un truc de neuf avec le zombie parce que ça a été tellement, tellement exploité. C'est ça. T'en as mangé vraiment à toutes les sauces. Ouais, Donc voilà, vraiment, hein. moi, si tu veux, à un moment donné, Walking Dead, je me suis pas lancé dedans, ni dans le comics, ni dans la série. Et si tu veux, je suis resté sur mes classiques de zombies et j'en ai pas trop bouffé. Si tu veux, j'ai pas eu de saturation à titre personnel. Ouais, bah moi, j'ai Donc pas du vu la coup, série, mais j'ai lu le donc du comics, coup, hein. je le redécouvre, tu vois, j'ai découvert ça euh, avec un œil, si tu veux, pas trop saturé. Donc c'est vrai que si vous avez beaucoup lu, beaucoup vu de trucs autour des zombies, peut-être ça va vous gonfler. Moi perso, 28 jours plus tard, tous ces trucs-là, je j'ai pas regardé. Donc du coup, ça Ah, m'a pas perturbé. ça sent le plan culte spécial zombie où on va bien parler de Romero. Ouais, voilà. Tu vois, moi je suis resté à mes basiques et après j'ai un peu de mal, quoi. Moi aussi. L'armée Après, des morts de Snyder, ça va. j'ai bien aimé. Il y a quand même eu une époque. Je vais pas le révéler maintenant. On garde ça pour notre futur épisode. Mais il y a des trucs un peu dingues qui sont sortis avec des zombies, quoi. Où ils ont vraiment essayé de renouveler le genre et où c'était pas mal. Mais je trouve que vraiment, là, depuis quelques années, ça s'est essoufflé. Et puis à un moment, c'était à la mode, c'était facile. C'est Et ça. tout le monde sortait des trucs zombies, 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 zombies. Et c'était un peu frustrant, quoi. Parce que ça gâchait les trucs vraiment iconiques qu'on adorait sur le zombie. Et ça apportait rien de nouveau. Et bref, voilà. Je suis totalement d'accord avec toi, mais du coup, moi j'y ai échappé. Si tu veux, je suis pas Ouais, rentré dans cette t'es pas mode-là à ce rentré moment-là. là-dedans, ouais. Pas du tout. Et quand j'ai vu 2-3 films, genre 28 jours plus tard, ou le machin World Machin Z, je sais pas quoi là, Ouais, j'ai pas adhéré en fait. Je suis resté, j'ai fait mon vieux con et je suis resté ancré sur mes basiques. Et du coup, j'ai passé toute cette mode, je l'ai zappé. Donc du coup, j'ai lu ça moi avec beaucoup de plaisir, comme de la série B, tu vois. Donc ouais. ça m'a bien plu. On est en Après, plus sur un. excuse-moi, vas-y. Non, non, c'est vrai que j'ai pas montré. On est sur un beau bébé quand même en termes de pagination et c'est 10 € et quelques le tome. Donc Ouais, pour donc 20 ça balles, va, tu as quand même presque ça 400 va. pages de lecture, ça va. Bah, cela dit, je trouve que c'est couillu de nos jours de se lancer sur un titre qui parle de zombies, parce que justement, c'est vachement casse-gueule. Ouais, Vu c'est que tout risqué, a été fait, c'est super risqué. c'est ça. Donc chapeau, quoi. Les auteurs qui choisissent encore ce thème, qui exploitent ce thème et qui le font bien, ben c'est cool, quoi. Ouais, c'était propre. Je te dis une bonne série B. Faut le prendre comme une bonne série B. Et Ouais. ça passe nickel. Bah écoute, hein. Cool. Ouais, il y avait pas, ils se mangeaient pas entre eux, tu vois. Il y a pas de cannibalisme. Et c'est voilà, du zombie aujourd'hui. Bien quand même. Une petite dose de trucs dégueux à chaque Un petit peu. épisode. Bah du coup, on va rester dans les trucs horribles. Allez, bah, Putain, on est tellement synchro, Kevin. qu'est-ce que t'as pris? Bon, horrible, horrible, c'est un J'ai drame. tendu la perche, hein, je me J'aime suis. bien quand je dis c'est un drame. Je suis tombée dessus par hasard. C'est aux éditions Akata. C'est un one shot. C'est moi, des fois, il me faut Ouais. juste des one shots. C'est un truc qui Mm. se lit vite. Bam, 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 t'as toute l'histoire. Et ça s'appelle Tue-moi plutôt sous un cerisier. Oh, c'est joli. Ouais, c'est joli, hein. Tue-moi Bah plutôt oui, sous un cerisier. c'est Avec la joli. couve. La couve, elle est vachement jolie comme ça. Tu vois, avec un couple C'est des enlacé comme cerisiers, ça c'est ça? dans des Non? branches de cerisier. Ouais, c'est Ah des ouais, branches c'est de ça, hein. cerisier. Et, euh, et donc, j'ai juste fait la petite accroche derrière. Il arrive parfois qu'on blesse nos proches sans le vouloir. Donc, c'est un drame. C'est un drame, c'est une romance et en même temps, c'est un bon thriller. Donc voilà le pitch de départ. Il y a une jeune fille qui meurt, une lycéenne, donc c'est des lycéens, et qui, avant sa mort, envoie un message, un message à son ami en disant, c'est un peu sous forme de testament, en disant Yukino est horrible. Donc c'était une de ses meilleures copines. Donc elle reçoit ce truc
Yukino est horrible, et elle ne comprend pas pourquoi, parce qu'elles n'étaient pas fâchées, rien. Et la fameuse Yukino, qui était sa meilleure amie, elle reçoit un SMS, donc toujours de la jeune qui va se suicider, Mhm. où c'est simplement écrit « Fuis ». Fuis, point d'exclamation. Donc tu vois, c'est surtout un thriller, quoi. Ça démarre là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a cette jeune qui se suicide. Alors attends, je te montre un peu le. Bon, on est sur quelque chose de très classique, hein, en termes de graphisme. Ouais. Voilà, classique mais propre, hein. Ouais, c'est très Tu vois. lisible. Ouais, Ouais, on a un trait qui est assez, c'est assez bien. classique. Et en fait, bah, c'est un peu présenté sous forme d'enquête. On essaye de comprendre. Tout le monde veut comprendre pourquoi cette jeune fille est morte. Et puis c'est SMS, quoi. Parce que Bah oui, pourquoi elle me déteste alors que j'étais sa meilleure amie? Pourquoi elle m'envoie fuir? Voilà. Je peux pas trop en raconter parce que comme c'est un one shot, si je commence à raconter, bah, je vous c'est raconte fini. toute l'histoire, c'est Mm. fini. Mais d'une façon générale, bah, si on aime bien les intrigues un peu compliquées comme ça, qui se passent entre adolescents au lycée, mais en même temps, y a pas, c'est pas glauque, dégueu, machin. C'est juste vachement émouvant, quoi. Ok. On est Ça, vraiment sur du drame. on est vraiment sur du drame, puis en même temps, il y a quand même le côté thriller, parce que tu essayes de comprendre. Tu te dis, putain, c'est quoi ces messages? On essaye de remonter. Pourquoi elle n'a pas envoyé ça pour rien, quoi. Donc, c'est qu'elle avait quand même quelque chose à dire. Donc, on essaye d'expliquer ce qui a poussé cette jeune fille au suicide. Et puis, tu te fais des films, tu sais, ouais, elle Mm. a dû vivre un truc horrible et tout. Puis, en fait, quand le dénouement arrive, c'était pas si horrible que ça, mais tu sais ce que c'est l'adolescence. L'adolescence, tu fais un drame de tout. Des Oui, fois, tu vis des choses qui, à l'échelle d'une vie, sont pas non plus des trucs vraiment. Mais toi, quand tu es adolescent, tu sais, moi, je me dis tu le toujours quand. ressens. Ouais. Et je sais plus quel auteur avait écrit une phrase comme ça sur l'enfance qui disait que les enfants prenaient tout très à cœur parce que l'existence d'un enfant, c'est tout petit, c'est un tout petit univers, c'est une toute Mm. petite existence. Et quand tu es ado, c'est un peu ça. Tu as l'impression que tu as vécu 1000 vies, mais en fait, ton existence, elle est rikiki. Et donc, Elle le est moindre rikiki, ouais. truc que tu vas vivre qui va vraiment te faire mal au cœur ou qui va vraiment t'ébranler, tu as l'impression que c'est la fin de ton monde, quoi, que tout s'écroule. Et donc, ça parle un peu de ça. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Bah, le format, c'est nickel. Je sais pas combien de pages il y a, mais ça se lit très vite. Et du coup, comme c'est court, il y a pas de temps mort. Mm. Il n'y a pas de moment où tu te C'est ce fais que j'allais chier, te demander. il n'y a pas de Ouais. moment où tu dis oh là là, c'est plan-plan, machin, parce que comme je pense que c'était un souhait de l'auteur, hein, que ça tienne vraiment, que ce soit une histoire courte, c'est assez intense, il se passe tout le temps quelque chose, et puis D'accord. l'intrigue, elle progresse très très très, très vite. Et je trouve que c'est bien, tu vois, parce qu'il y a du suspense, parce que c'est triste, parce que, bon, moi, je suis bon public aussi pour les histoires d'ados comme ça. Et puis, ça marche parce que, comme je te le disais, tu te poses plein de questions. Qu'est-ce qui a pu lui arriver? Directement, tu te dis, oh, elle a dû être harcelée, ou alors il lui est arrivé Ouais. un truc. Et puis, non, c'est pas vraiment ce que tu avais Ok. imaginé. Voilà. Donc, c'est pas mal. C'est pas inoubliable, hein, mais c'est vraiment pas mal. Tu vois, ça marche bien. Moi, j'aime bien. Souvent, j'ai envie de ça. J'ai envie d'un petit one shot. En plus, j'aime bien le format manga. Tu lis Ouais, ça c'est vite fait sur ton canapé. comme mon manga d'avant. T'as un récit qui fonctionne, et puis tu le Ouais, lis, voilà. c'est Ça te ça. change pas ta vie, mais t'as passé un bon moment, quoi. C'est juste bien. Et puis, tu vois, moi, je préfère ça, un petit one shot sans prétention, où tu as une histoire complète, bien menée, où tu Hein. t'ennuies jamais, où tu as un rythme, plutôt que des trucs qui Oh là s'étirent là, comme j'en parle pas. ça, et tu rachètes le numéro suivant dès que ça sort et ça n'en finit pas. Et en fait, à la fin, tu dis, ah ouais, ok, tout ça pour ça. Bah là, Ouais, c'est ouais. bien. C'est comme dans les Donc, séries télé où ils t'en rajoutent des tartines et des oui, tartines, voilà, putain, les et séries ça dure télé. et tu Ah, t'emmerdes, et et les encore, films ou ouais, pareil. c'est ça, quoi. Et encore hier, là, j'ai fini une série à la con, là, sur Netflix, et je disais à mon mec, j'ai mais te rends compte que ça tenait en 2 épisodes, quoi. Ça tenait, tu faisais un film, et ça marchait pareil, on s'est fait chier Mm. comme des rats morts. Et c'est un truc qu'on peut reprocher à certaines séries, que ce soit en comics ou en manga, ça arrive, des trucs où tu as vraiment l'impression qu'on te balade parce qu'il faut C'est faire ça. durer, alors que ça pourrait tenir en 1 ou 2 tomes. Et là, ça marche très bien. Donc, je vous le Ouais. recommande, c'est une bonne lecture, quoi. Un petit fond Si quelqu'un a envie romantique. d'un drame avec un fond de Quelqu'un envie thriller, d'un drame et de suicide. Et, non, mais moi, je suis bon public. Moi, l'adolescence, ça a été la pire période de ma vie. Pour rien au monde, je revivrai ça. Et c'est ces drames, ces petits drames de l'adolescence, c'est où tout est trop compliqué. Je sais pas, l'adolescence, moi, je l'ai vécu comme ça. T'es pas à ta place. T'es plus un enfant. T'es pas encore un mhm. adulte. Tu sais pas quoi faire de ta vie comme ça. Et tout est un drame, quoi. Tu vis M'en tout comme une parle pas. blessure incroyable. Et tu retrouves ça là-dedans.
M'en parle pas. Au dernier épisode, je t'ai dit que j'avais failli partir avec les forains, donc effectivement, ne pas Ah savoir où est mais ta si place, c'est un si vous peu n'avez pas vu le dernier, plan culte numéro 14 consacré au film de notre adolescence, qui est une sorte de psychothérapie, on peut le oui, dire. c'est ça, Voilà, avouons-le. c'est vrai. Donc voilà, c'était Ça vaut un combien? bon, tu sais, c'est 6,95. Oh, ça va. 6,95 ça Pour un va. one shot, ça Pour un va. one shot, nickel chrome comme ça, C'est propre. voilà. Voilà pour, mon numéro 4. C'était ton 4? Ouais, putain, on s'est pas compté. Et Non, mais heureusement qu'on fait j'arrête, pas je des sais top, plus. des top 18, hein, parce qu'on a Ah toujours non, du mal heureusement. avec le top 5. Et de toute Donc façon, on va arrêter d'annoncer les numéros de plan culte au début parce que je sais plus moi, hein. ah, on sait plus, 15, 16, je sais plus, je suis on perdu sait là. plus. Tenez-vous au courant. Oui, on a Fredo qui maîtrise bien les numéros Ouais, d'épisodes. ouais, Normalement, il est carré. Si vous avez un souci, vous lui demandez à lui, il vous dira où on en est. c'est ça, c'est le Donc responsable des archives de Plan Culte. voilà, exactement, c'est l'archiviste en chef. Donc voilà. Et moi, je vais continuer avec du manga aussi, mais du manga comics. Alors là, est-ce qu'on est sur un top 3, où tout pourrait être numéro 1? Ou est-ce Non, que non? Ah d'accord, OK. non, je suis sur un top 3 qui est un peu comme le top 2, c'est-à-dire c'est une lecture j'ai jubilé en la lisant. J'ai pris Ouais, du plaisir, c'est de la bonne série B. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi cool. C'est vraiment, l'esprit pulp, mais mélangé en mode comics, manga et tu vas comprendre pourquoi. En plus, d'accord. un personnage que tu adores, Oh, Batman. un loup-garou. Ah merde. Batman. Ah, c'était ironique. Batman Ninja? Batman Ninja. Est-ce que tu y crois? Est-ce qu'on a envie d'y croire? Bah là vraiment Kevin, ouvre bien tes oreilles, j'ai envie d'y croire. Ouais, Batman Ninja. Moi, c'est un Bat peu comme, quand ils avaient sorti les Marvel Zombies, Batman Ninja, j'ai envie de Batman. Enfin, j'ai envie de Batman Batman. et voilà, Voilà, plan culte, c'est Evelyne a pas envie ce de que vous Batman. croyez. À chaque fois, on le sort celui-là. Ah là là. Bah, en tout cas, tu tiens ton amorce, de teasing pour le prochain plan culte. Ouais. Donc Batman Ninja. Écoute, rien que le titre, je me suis dit: «Non, mais c'est pas possible, Batman, Batman Ninja, regarde-moi ça». Ça tient Combien en de 2 tomes, volumes? 2 2. tomes. 2 tomes, ça vaut 7,50 € je crois, si je dis Ça pas de va. bêtises. Ça va, franchement ça passe, hein. C'est chez Kana Éditions, je sais pas si on a Ah déjà ouais, parlé si? je sais pas si on en a parlé, mais moi j'ai des trucs de chez Kana Édition. Donc c'est du manga. C'est du manga, ça se lit en Batman sens de Ninja. lecture, OK. asiatique et c'est juste extra. Franchement, je me suis régalé, je les ai lus, mais d'affilée tous les 2. Heu, c'est génial. Franchement, en termes de dessin, déjà on va commencer par le dessin, allez, on se fait plaisir. C'est très, 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 très beau. On a un noir et blanc qui fonctionne à merveille. On a un noir et blanc, tu sais, qui va beaucoup jouer sur les contrastes du clair-obscur, mais vraiment, Ouais. tu vois, vraiment qui va jouer avec ces codes-là. Ça va jouer aussi avec le côté ombre chinoise, hein. Mais on va avoir un dessin qui est extrêmement précis, très détaillé sur les personnages de Gotham. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran, hein. Ouais, ouais, Peut-être ça a que tu l'air auras cool. des belles captures. C'est très, très beau, tu vois? Les personnages sont très bien dessinés, c'est très précis. Hem, c'est un espèce de best-of de Batman, parce que tu C'est vas c voir plein de personnages, hein. c'est ce que j'allais dire, puis il y a un petit côté old school, non, de ce que tu as montré là, Il y a un petit côté old school. En fait, c'est une superbe synthèse entre le comics et le manga, je trouve, entre les États-Unis et le Japon, parce que tu vas avoir des combats de robots géants. Tu vas avoir, tu sais, l'esprit un peu loufoque qu'on peut avoir dans certains jeux vidéo, les jeux de rôle, où par exemple, tu vas avoir, plusieurs châteaux qui vont devoir se rejoindre et qui vont former un extra, un géant robot, énorme qui va tout casser. Enfin, tu vois, ça part vraiment dans l'esprit, japonais, mais c'est, avec les super-héros de Gotham City. En gros, le pitch commence, tu es à Arkham City, un des méchants va ouais. faire une machine, où il veut déplacer, dans le temps des personnages, des méchants, pour les isoler complètement. Cette machine va dysfonctionner, ça va faire disparaître complètement l'asile d'Arkham qui va être transféré dans le Japon féodal. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Ah moi les pitchs comme ça, C'est c'est tellement franchement, n'importe quoi que c'est trop bien. c'est tellement n'importe quoi. C'est, Grodd le gorille, donc Grodd le gorille qui va mettre au point cette machine, donc je te laisse imaginer. Donc le gorille super intelligent qui fabrique la machine et qui veut dégager les super vilains.
Franchement, ça a été un plaisir de tous les instants. Harley Quinn, elle est géniale, Poison Ivy est géniale, Catwoman est géniale, tu as tous les Robins. Enfin, vraiment, tu vois, c'est du fan service à 100 Ouais, et et puis ça marche bien. tu as le côté super généreux, c'est-à-dire que tu as tout, quoi. Tu as Tu tout. sais que tu as des robots, tu as Tu as tout. des robots, et puis tu as ce côté où, alors sans trop spoiler, on va parler du tome 1 où Batman arrive, rejoint en fait ses camarades qui ont été transposés un peu plus avant que lui dans ce monde-là. Tu sais, parce Ouais. que quelques secondes à Gotham City, ça fait quelques années dans ce nouveau monde parallèle, hein. D'accord, donc Batman arrive un petit peu en retard, ils sont déjà tous bien installés, les méchants ont chacun leur forteresse et leur section qu'ils se sont accaparés. Et puis tu vas avoir Batman qui arrive avec ses super gadgets du 21e siècle, la Batmobile qui se retrouve dans le Japon féodal, et tout se fait Ah, dézinguer, trop bien. et ils vont tous devoir réapprendre, tu sais, un peu à la Karate Kid, à se remettre en question, à reconstruire des murs avec des pierres pour que le mur il soit solide, qu'il soit droit, qu'il soit bien construit. Et chacun, comme ça, va avoir une espèce de mentor et va retravailler sa philosophie de vie et de combat pour devenir meilleur et plus fort. Donc tu vois, tu as aussi ce côté sur les gentils, comment ils réapprennent à devenir différents. Bon, j'ai adoré, j'ai passé vraiment une super lecture. Écoute, Kevin, je vais te dire un truc qui va te faire chaud au cœur. Et Dis-moi. je te le dis avec du chocolat Côte d'Or collé plein les dents, parce que j'ai raté lors de mon goûter. Je crois que tu as réussi à me convaincre, mais je vais peut-être Du relire Batman. Batman. Peut-être me Wow. Alors remettre à là, Batman. ça, ce serait un sacré truc. Donc, en plus, c'est complètement what the fuck comme tu aimes. Tu sais, tu as Ah vraiment ouais, cet esprit japonais ça sent qui. vraiment la série B trop assumée, donc je ne peux pas Mais passer à côté de ça. tu as tout résumé. C'est de la série B, mais totalement assumé. Le côté pulp. Et vraiment, en termes de dessin, regarde-moi ça comme c'est maîtrisé, quoi. Ouais, c'est C'est ultra vraiment propre. très, très beau. Euh, je ne sais pas si j'arrive. En tout cas, si tu le lis, tu verras. Ah, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Cette beauté-là. Ouais. Tu vois, le combat entre Batman avec son armure géante et le Joker qui a son armure de samouraï géante, enfin, c'est Avec la totalement fusion assumé. entre les deux, genre comics et manga, est vachement bien maîtrisée, quoi. Extrêmement bien réussi. Sincèrement, je m'attendais pas à grand-chose. Il me semble avoir vu passer un jour quelqu'un qui disait non, non, mais c'est très bien. Je me suis dit, bon, après, tu sais comment c'est sur les réseaux, tu vois tout et rien Oui, passer. Des fois, pour te faire une vraie idée, c'est compliqué. Et puis, je me suis dit, la couve, elle est quand même super belle. Et puis, j'ai envie de me faire mon avis là-dessus. Et ben, c'est vrai que la franchement, couve est chouette, hein. ah ouais, je suis pas du tout. Et en plus, si tu les mets côte à côte, normalement, elles te font une frise, tu vois, avec le Joker d'un côté et puis Batman de l'autre. Donc voilà, c'est vraiment du pur fan service. C'est totalement maîtrisé. C'est 2 tomes. Pour 15 balles de lecture, vous avez quasiment 400 Ça va, pages. hein. Franchement, ça va, hein. Eh ben Un écoute, super moment. Franchement, la régalade. Je m'y attendais pas. Je suis sur le cul. Top. Mais voilà, c'est pas non plus un récit qui va révolutionner le genre, mais ça fait vraiment le job ouais, plus mais plus. bon, on n'attend pas tout le temps des récits révolutionnaires, quoi. C'est du. Révolutionnaires. Non, mais des fois, voilà, t'as pas envie d'un truc qui te scotche, qui te troue le cul, mais juste un truc efficace, quoi. Voilà, c'est efficace, c'est série B, c'est totalement assumé. En plus, c'est très très beau. Franchement, un vrai régal. Foncé. Si vous aimez Batman, si vous aimez le Japon, si vous aimez les univers what the fuck, mais qui s'assument totalement, go. Vous allez pas regretter votre lecture là. En même temps, pareil, il fallait oser, quoi, Batman Ninja. Batman Ninja, quoi. Franchement, Batman Batman Ninja. Ninja, Ok, bah cool, écoute. nickel. Vraiment super. Tu vois, je Super pensais moment de jamais lecture. qu'un jour on parlerait de Batman comme ça, puis que je te dirais cool, mais Ben oui, comme quoi, alors, peut-être même avant l'épisode de la Discord, on sera réconciliés. on Ce pourra serait plus le con. faire. On pourra plus le faire. Oh là là, bah écoute, merci pour la découverte. Avec plaisir. Ce qui nous conduit à mon numéro 3. Alors attends, j'ai les 3 sous les yeux, je sais pas lequel je vais mettre en. Allez. Ah, Ah, parce que les 3, là, ils méritent tous un top 1. ouais. Alors, je vais mettre celui-là en 3. C'est pas récent. Ouh, j'ai pris sur moi, je l'ai acheté en occasion et il y a encore le tampon de la médiathèque Jean Cocteau de Massy dedans. Oh merde. Ouh. T'as mis du gel hydroalcoolique. J'ai désinfecté avec des lingettes Javel. Euh, Ça, je l'ai lu grâce à des gens qui nous écoutent et des gens qu'on suit. C'est Mélissa, la Mélisse, qui est vraiment la, la Bible
de la BD, Ah ouais, non mais attends, truc qui de nous en fou. avait parlé dans un live et ça s'appelle. Alors, je vous préviens, c'est pas un truc gay, hein. Ah bon? Pourquoi j'ai tué Pierre? Ah oui, elle l'avait montré, ça avait l'air chouette. Ouais. Ça a quelques années, hein, Ah, mais c'est tu l'as trouvé en occasion, c'est cool ça. je l'ai trouvé en occasion, ouais. Et en plus, j'ai pas payé cher du tout, donc je pense qu'il se trouve bien. C'est paru chez Delcourt, un Mirage. Et c'est une BD autobiographique. J'adore les bandes dessinées autobiographiques. Moi, j'adore les gens qui racontent leur enfance ou leur adolescence au format BD. Ça me rappelle quelque chose. Quelqu'un Ouais. qui fait ça dans un podcast, je sais pas qui, mais Et donc, c'est l'histoire. Donc, c'est coécrit par Alfred. Donc, Alfred, je connaissais déjà un peu son travail en BD, puisque moi, j'avais lu Je mourrai pas gibier. Attends, je l'ai sous la main. J'avais fait ça avec mes élèves. Je mourrai pas gibier. je connais pas du tout. C'est une nouvelle un peu choc C'est joli. sur un ado qui un jour va perpétrer une tuerie comme ça. Et Hmm. sur qu'est-ce qui va l'amener à ça. Et donc, collaboration Alfred et Olivier K. Et donc, c'est l'histoire d'Olivier K, qui est auteur aussi et qui nous raconte son enfance et qui nous raconte surtout un drame total qu'il a vécu à l'âge de 12 ans. Il a été abusé sexuellement par un certain Pierre. Voilà, faut le savoir quand Pose même. Je sais l'ambiance, qu'il y a hein, des gens, dimanche soir. qui veulent pas lire ça, c'est ça. Genre mon mari, je lui ai dit lis-le, c'est magnifique et tout. Il me dit waouh, c'est quoi ce genre d'histoire je peux pas, c'est trop triste, c'est trop dur quoi. Ouais, c'est comme moi les histoires avec les gens malades, j'arrive pas. Ouais, mais tu vois, il y a des trucs, des fois, Mmh. on sait qu'il faut pas se forcer parce Mmh. on va pas réussir à affronter ça sereinement. Après, tu vois, chacun son point de vue. Ça vaut aussi pour le cinéma. Je sais qu'il y a des gens qui adorent s'infliger des trucs qu'ils ont du mal à encaisser, voilà. Parce que je sais que j'avais un pote qui me disait toujours, oui, mais le cinéma, c'est fait pour t'ébranler, pour te sortir de ta zone de confort. Moi, je Mmh. refuse de m'exposer à des trucs traumatisants, que ce soit en littérature, que ce soit au cinéma et tout. Et pour les livres, c'est pareil, je connais mes limites. Donc, il faut le savoir que c'est sur ce sujet, c'est sur l'histoire d'un enfant abusé sexuellement dans son enfance. C'est pas racoleur, enfin, c'est pas dégueu, bien sûr que si, puisque le sujet en lui-même est dégueu. Oui, le sujet est sale, hein. C'est très, très, très bien amené. Mmh. Vraiment, je trouve qu'il est magnifique cet album. Graphiquement, je te montre à quoi ça ressemble. Voilà. Ah oui, d'accord. La couverture ne lui rend pas hommage par contre. Alors, la couverture, écoute, c'est moi, je suis un peu longue à la détente. J'ai compris qu'après coup, que c'était deux visages entremêlés. Tu vois? Ah oui, j'avais pas capté non plus, bah, tu vois, Voilà. j'avais pas compris. Ouais. Mais je ne l'ai pas vu Mmh. tout de suite, hein. Ouais, Et bah, moi non plus. Tu me l'aurais pas montré, je l'aurais pas vu. voilà. Graphiquement, ah, moi j'aime bien. C'est un style que j'adore. Ah oui, graphiquement, l'intérieur, c'est très joli, hein. J'adore. Et donc voilà, ça commence. Ce dessin un peu innocent comme C'est ça en ça, plus, dessin un peu naïf, donc ça se prête totalement, tu vois, au récit mmh. d'enfance. Et ça commence, voilà, j'ai tué Pierre parce que j'ai 7 ans. Et il nous raconte, donc l'année de ses 7 ans. Et puis tous les ans, j'ai tué Pierre parce que j'ai 8 ans. Parce que ce Pierre, donc Pierre, c'est celui qui va commettre Mmh. ce truc qu'il aurait jamais dû faire. C'est pas n'importe qui, c'est un ami de la famille. Mmh. Donc il nous raconte son enfance. Il nous raconte que lui, il a vécu dans une famille, les parents, c'était vraiment des babas cool. Tu vois, là, il parle des parents. Je sais pas si tu vois. Ouais, ouais, c'est joli. Les parents, c'était des vrais babas cool qui ont tout lâché pour vivre comme des hippies. Et puis un jour arrive dans la famille, quoi, ce fameux Pierre. Pierre, c'est un curé de village. Ah! Mais c'est un curé à la cool. C'est aussi un hippie. Donc c'est un curé de gauche. Et il le présente comme ça. Pierre est un curé de gauche. Il est cool, il est drôle. C'est pas un prêtre, c'est un bonhomme. Moi, c'est comme si j'avais un nouveau tonton, un excellent, qui rit, qui chante, qui chatouille. Ça, c'est le texte sur la 4e de couverture. Et ça part de ça. Ouais, Ouais. tu vois, pareil. Quand Waouh! tu sais de quoi ça va parler et que Ouais, tu lis chaud. ces quelques lignes, c'est chaud. Ouais. C'est réel, hein, c'est pas Ouais, romancé, ouais. c'est vraiment de la pure autobiographie. C'est ça Et qui est donc, incroyable, c'est que du coup c'est la incroyable. la différence entre voilà, la vision de l'enfant qui prend ça tout à la cool Oh, et ce qui va lui arriver, moi j'imagine, waouh! c'est incroyable parce que tu es des gosses ou pas, tu te dis ça peut arriver à tout le monde. Tout le Ouais. monde, quoi. Mmh. Et puis après, tu comprends aussi, bah ça je te réexpliquerai plus tard, euh, tout ce qui, dans son éducation et dans ce qu'il avait vécu, tout ce qui a fait que ce môme, même s'il avait 12 ans, il n'a pas anticipé, il n'a pas vu venir le truc. Mmh. Donc Pierre, c'est un curé de village vraiment cool, tu vois. Il joue de la guitare, ils se font des soirées avec les parents, il est vraiment militant de gauche, il est super investi, il Les veut aider babos tout comme le tu dis. monde, il est babos totalement. Et puis, il est tellement investi auprès de la communauté donc il s'occupe des mômes, tu vois, il leur fait le catéchisme, mais le catéchisme à la cool, pas le catéchisme chiant comme on a connu. Et puis, il organise un camp de vacances. Donc tu vois,
il a, comme tout bon baba cool, il récupère un bus sur lequel il peint en grosses lettres joie et bonheur, et il embarque tous les gosses du coin dans son bus, voilà. Et puis après, il a réussi à choper un petit hameau comme ça à la campagne où, voilà, donc c'est une colonie de vacances où on accueille les gosses tout l'été. Et donc, ce môme, tous les étés, à partir de ses 7 ans, il va aller en camp de vacances. Et ça va bien se passer, tu vois. Il va jamais y avoir voilà, un môme ordinaire qui passe des vacances dans un camp de vacances, voilà, comme tout le monde. Jusqu'au jour où, alors je me perds un peu dans la chronologie, je voudrais pas dire de conneries. Voilà. Et l'année de ses 12 ans, donc il repart en vacances, et là, il va se passer ce truc horrible qui va le poursuivre pour toujours. Et à partir de là, j'essaie de te montrer une page. Voilà. Donc ce truc se produit, puis après tu vois graphiquement c'est vachement bien fait, Ouais. voilà. Puis après le noir total, et puis la descente comme ça, la descente aux enfers. Et donc après il faut vivre l'après, parce que quand t'es gosse, déjà quand t'es adulte et que tu te fais avoir par les gens, c'est dur. Ouais. Mais quand t'es gosse, Tu m'étonnes. et que quelqu'un qui était, je veux dire, c'était au-delà de l'ami de la famille, ce mec il était intégré à la famille, tout le monde l'adorait, quelqu'un que t'adores, quelqu'un que tu vois toujours en train de s'occuper des autres, de s'investir pour les autres, et qui te fait ce truc. Tu comprends pas. Là, je te montre les pages, je sais pas si tu verras bien. Là, c'est les pages du drame, c'est-à-dire quand cet attouchement a lieu, tu vois pas beaucoup, c'est dans le noir, et c'est bien fait parce que tu vois que tout se brouille dans l'esprit du môme, quoi. Et là, tu as vraiment la forme et le fond qui se rejoignent pour raconter la même histoire en termes de dessin et de narration, donc ouais, c'est voilà. bien fait. Et puis après, tu as tout l'après. Donc, tu as à l'âge de 15 ans, il va continuer à aller dans ce camp de vacances, mais avec le recul d'un adolescent qui croit voilà, tu sais, t'essayes de faire comme s'il n'y avait rien eu. Ce Pierre est toujours là. En fait, ça se passera une fois. Ça va pas être un truc récurrent, heureusement, tu vois. Après, il y a l'adolescence, et puis après, il nous raconte sa vie, quoi. Après, voilà, il y a quand il rencontre sa femme, quand ils ont un enfant, quand il a 29 ans, et il avance dans ce truc. Donc, c'est vraiment une autobiographie, tu vois, qui va brasser quand même plusieurs années de sa vie. Et après, il nous explique ce schéma que malheureusement connaissent les victimes d'abus sexuels, c'est que pendant un temps, tu fais comme s'il n'y avait rien eu, et puis tu penses que c'est bon, tu as dépassé le truc, ça va. Puis un beau jour, tu demandes rien à personne, et puis il se passe un truc qui fait que bam, tu vois, ça appuie à nouveau sur le bouton, et ça réactive. Et lui, ça va être l'élément déclencheur, c'est un jour, voilà, il va se retrouver dans une église, et avec le curé qui parle, et là, c'est bon, quoi. Et je trouve que graphiquement, vraiment, c'est top, voilà. Et là, il se sent mal dans cette église. Il fait un malaise. Ah ouais, donc il y a vraiment en plus, en termes de dessin, une progression comme ça. Une progression, et le malaise, il est très, très bien dessiné. Vraiment, c'est efficace, voilà. Et après, tout ce qui suit, hein, donc je la fais courte, la dépression, la dépression lourde, voilà. Et puis, et c'est pour ça que je trouve que ça méritait un top 1. Hein. Je trouve que c'est vraiment magnifique. C'est-à-dire que c'est une histoire. Dans l'histoire, c'est l'histoire de ce projet. Après, il nous raconte, voilà, pourquoi il a fallu qu'on fasse cet album. Il a fallu qu'à un moment donné, il faut qu'à un moment, je le tue pour de bon. Il faut que je tue Pierre. Et pour tuer Pierre, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je raconte cette histoire, il faut que ça sorte. Voilà. Et je veux pas besoin d'exorciser pour vraiment capturer le mal, quoi. Ouais. Et après, je sais pas si je le raconte, je voudrais pas trop spoiler. Non, je vais pas le raconter parce que ça, faut vraiment le découvrir. Mais après, il nous explique, tu vois, il y a même de la photo qui est mêlée au dessin. Il nous explique une vraie évolution graphique. Il y a une vraie évolution, voilà. Et il t'explique le projet. Donc la fin de l'album, c'est ça, voilà. Et il t'explique, on a eu besoin pour capter les ambiances, pour comprendre tout ça. On a eu besoin, donc les deux co-auteurs, hein, l'illustrateur et puis le héros, de se rendre sur les lieux où ça s'est passé. Voilà. Pour exorciser. Et après, voilà. Et après, tu as des pages et des pages où tu as des bulles de BD, mais qui sont apposées sur des photographies de la route. Voilà, la route qui mène au hameau, le hameau. Et puis le dénouement, quoi. Et vraiment, tu sais quoi, je l'ai lu, j'avais peur. Parce que je suis pas la seule. Hein. Je veux dire, c'est un sujet. S'il y a vraiment un sujet qui nous fout mal plus que tous les autres, c'est celui-là, quoi. C'est un sujet qui est très difficile et c'est pas simple d'en parler correctement. Pas simple d'en parler correctement. C'est ça. Et donc, quand tu appréhendes un bouquin comme ça, tu as toujours peur de ce que tu vas trouver. Tu vois, moi, je veux pas un truc qui me retourne le bide. Je veux pas un truc qui va m'obséder. C'est vachement triste, c'est vachement émouvant. Tu vois, tu y repenses un moment. C'est pas un truc qui va t'obséder de façon malsaine parce que c'est bien fait. Et parce que la fin, tu vois, c'est hyper émouvant. Et puis parce qu'il y a quand même il y a de l'optimisme là-dedans. Parce qu'à la fin, il s'en sort.
À la fin, il s'en sort et tu comprends. Toi, c'est plus qu'un album, quoi. C'est vraiment, c'est une histoire parce que tu comprends que c'est grâce à ça, quoi. C'est grâce à ce projet-là qu'il arrive à tuer Pierre. Et tout est à sa place. Il manque rien. C'est hyper Ouais, ça a l'air mesuré. très très beau. Et tu vois, j'avais un peu peur. Je me dis, ça va être un truc hyper dur, donc je vais le lire une fois et puis je vais le mettre dans ma bibliothèque et je voudrais plus y toucher. Non. Tu vois, là, quand je le feuillette, je me dis, ouais, je le relirai un jour parce que c'est vachement intelligent, parce que c'est pas racoleur, tu sais. Ouais, c'est pas On en a racoleur. vu passer même des romans comme ça où on te raconte que ce soit des incestes ou des abus sexuels et on t'en raconte trop. Et après, je juge pas parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de passer par là aussi C'est ça. pour exorciser le truc. Je veux dire, chacun va vaincre son monstre à sa manière, quoi. Et lui, sa façon de tuer le monstre, c'était ça. C'était de raconter l'avant, l'après. Et alors, ce que j'ai trouvé vraiment hyper intéressant là-dedans, c'est le recul. C'est voilà. Comment le môme à 12 ans, il a pas pu. C'est pas qu'il a pas vu venir le truc, mais et je pense que c'est le cas de tous les gosses confrontés à ça. T'es un peu partagé. C'est-à-dire que quand tu sens approcher la menace, quand tu sens qu'il y a un truc pas clair qui est en train de se passer, de se mettre en place entre un adulte et un enfant, il y a un côté de toi qui allume une petite sonnette d'alarme. Là, attention, c'est pas normal. Si c'est un adulte et un enfant, c'est pas normal. Et puis, tu as le reste, tu as ce qui va t'empêcher de réagir. Et là, en l'occurrence, lui, ce qui l'empêche d'y voir parfaitement clair, mais je pense que ça arrivera à n'importe quel gosse, on aurait tous un truc qui nous empêche d'y voir clair. C'est pas seulement le fait que ce mec, c'est un adulte de conscience, de confiance, pardon, c'est cette enfance un peu particulière, enfin, pas tant pour l'époque, cette ambiance un peu hippie, où le gosse, il raconte que lui, il a vécu dans une maison où il y avait souvent les copains, des parents, les copines qui venaient dormir. C'était un peu une maison ouverte comme ça où tout le monde squattait. Ouais. Donc lui, il était habitué à croiser le matin dans la salle de bain une femme qu'il connaissait pas, qui est toute nue parce qu'on se lave la porte ouverte et que c'est pas grave. C'était aussi une époque, tu sais, qui était comme ça. Les parents étaient des hippies, donc hop, t'arrives au bord de la rivière, tout le monde enlève son slip et tout le monde se baigne avec les enfants en toute innocence parce que c'est comme ça. T'ajoutes à ça que le couple des parents, c'était un couple libre, le père avait beaucoup de maîtresses et ne s'en cachait pas. Donc si tu veux, c'est tous des repères. Attention, je suis pas en train de dire c'est la faute des parents, non, pas du tout. Mais c'est juste que c'est intéressant de voir qu'en fait, ces repères-là, ils t'empêchent de voir arriver la menace tout de suite. C'est-à-dire que quand ce mec, il lui dit, ce soir, c'est comme ça que le truc arrive, ce soir, moi j'ai du mal à m'endormir, donc on va dormir l'un à côté de l'autre. Mais en fait, on va dormir tout nu, ce sera plus simple, comme ça on se sentira plus égaux. Ouais, du coup, lui, il voit pas le mal forcément arriver, quoi. Comment tu veux voir le mal arriver Ouais. T'as grandi là-dedans avec des adultes tout nus. Après, on est d'accord Oui, que c'est bien ça, l'adulte qui est responsable de toute ouais, façon. mais je veux dire, n'importe quel gosse qui subit un truc comme ça, t'as quelque chose qui t'empêche. Je veux dire, quelle que soit l'éducation que tu te raccroches toujours à des repères que t'as et qui t'empêchent d'y voir clair, mais parce que t'es juste un gosse. Mais C'est tu vois, ça. du coup, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir mettre en relation, tu vois, de pouvoir creuser la question. Parce que des fois, tu te demandes quand même, et lui-même, il voit arriver la menace, il se dit, là, faudrait que je réagisse, pourtant, tu réagis pas. C'est parce que tu as des programmes comme ça, tu t'es construit avec des programmes qui t'empêchent de voir arriver le truc. En fait, son cadre de référence ne lui permet pas C'est ça. d'être sûr de sa réaction et de la décision qu'il va prendre. Voilà. Et Son tu cadre peux. de référence n'est C'est pas le même exactement que ça. les autres et du coup, il sait C'est pas comment exactement ça. réagir. Plus le fait, évidemment, que le mec était un adulte proche de la famille, quoi. Quasiment Ouais. la famille. Et on sait que dans beaucoup de cas de violences sexuelles commises sur des enfants, c'est souvent des gens proches de la famille. Voilà. C'est Ouais, c'est un ça. très, très beau livre. Voilà. Et je pense, tu vois, on peut le lire. C'est pas un truc, si tu veux, c'est beaucoup plus émouvant et beaucoup plus touchant que traumatisant. Parce que c'est mesuré, parce qu'ils ont fait vraiment un boulot impeccable. Tu sens le binôme qui fonctionne. En plus, j'ai cru comprendre qu'ils sont amis dans la vraie vie, hein. De toute façon, tu peux pas écrire ce livre avec quelqu'un dont t'es pas proche, quoi. Tu peux pas faire une collaboration comme ça si t'es pas vraiment Sur un proche. sujet aussi sûr. Voilà. Et vraiment, tu sais, à la fin, tu as juste envie, le mec, de le prendre dans tes bras, quoi, et de Ouais. lui dire ça va aller, et bravo pour ce truc. C'est vraiment très, très beau. Ça mérite d'être lu. Voilà. Donc, c'est Ouais, c'est pourquoi j'ai tué presque un Pierre. tome 1. Ça Presque méritait un top un 1. De top 1. toute façon, les trois qui arrivent là, c'est des top 1 pour des raisons différentes. C'est souvent le cas, hein. Nos trois premiers, en général, Écoute, belle belle découverte. découverte. Ouais. Donc, je Ah remercie ouais. Mélissa qui m'a branché là-dessus. Là, franchement. Très beau, quoi. Et tu vois, regarde, je te montre juste cette page. Quand donc le fameux Pierre amène le truc pas clair, tu sais. Donc lui, tu vois, c'est un gros. Ouais. Il est dessiné comme un gros chat, comme ça, aux Ah ouais. allures de diable.
et puis le gosse, c'est Ouais. la petite souris. Et là, tu vois, qui comprend Ouais, qu'il qu'il y a y a un un truc, truc qu'il y a un qui. truc pas clair Ouais, qui c'est se très profile. joliment fait, hein, franchement. C'est vraiment très beau. Voilà. Bah écoute, belle découverte. Ouais. Bah disons que qu'est-ce que tu vas avoir après dans tes top 2 et 3? C'est des Enfin trucs qui 2 et valent 1? le coup, mais tu vois, chacun à sa façon. Ça m'a vraiment émue. Tu sais, j'étais vraiment. Je l'ai pas traumatisée, Ouais. mais tu sais, voilà quoi. Et en même temps, il y a de l'espoir à la fin, donc c'est une belle histoire. Et puis le reste, tu verras, là, j'ai un truc. C'est juste que ça m'a fait chaud au cœur parce que c'est des trucs que j'aime bien. Et c'est pour ça que les top 3 c'est toujours difficile de les départager parce que c'est souvent 3 titres qu'on a adoré pour des raisons différentes. C'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est souvent ça. Heureusement qu'on lit pas que des trucs dramatiques ou que des trucs horribles, bien que parfois on Bah, s'égare. là quand même. Voilà. Bah écoute, très Ouais, jolie BD, belle découverte. Ben merci d'en avoir parlé, c'est cool, ça donne envie. ouais, Ça donne envie de franchement. le découvrir, hein. Bah écoute, moi je vais aller dans un truc un peu trash. On est en top 2. Ah, On va être chez notre ami Warren Ellis. ah, ça faisait longtemps, tiens. Ça faisait longtemps. Au dessin, John Williams 3. Ça te parle? John Williams 3, c'est le monsieur qui dessine Promethea. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et donc, c'est un vieux truc, hein, mais je m'en fous. Ça s'appelle Desolation Jones. Putain, je l'ai pas lu. Voilà, voilà. Tu sais, moi, j'ai Donc, j'ai déjà dû te le dire, Warren Ellis et tous les auteurs que j'adore, et même en littérature, c'est pareil. Quand vraiment j'adore un auteur, je me freine. Je veux pas tout lire d'un coup. je comprends. Parce que je me dis un jour, je vais me réveiller dans un monde où il y aura plus rien à lire de Warren Ellis. Et voilà, ce sera raide. Donc je l'ai pas encore lu. Donc, c'est un vieux truc, hein, parce qu'on est chez une vieille édition Panini, tu vois, en souple, comme il faisait à l'époque. Donc, je pense que c'est un Ouais, petit peu de quelques années déjà. Donc, Desolation Jones, c'est quoi? C'est l'histoire d'un ancien agent du MI6 qui a subi une expérience où pendant plus d'un an, il a été drogué et il est resté complètement éveillé et on l'a soumis à plein d'expériences comme ça. Donc, tu vois, l'espèce d'expérience humaine, donc plutôt sympathique. Et maintenant, en fait, ce personnage, donc Jones, comment il s'appelle? Michael Jones, il vit à Los Angeles et c'est devenu un détective privé, mais qui travaille essentiellement pour les barbouzes, en gros, si je résume bien, pour les agents secrets, tu vois, pour d'accord. toutes les agences un petit peu gouvernementales, hein. Et donc, je vais te montrer le personnage, hein, comment il est. Donc, tu vois ce dessin Ouais. très beau de John Williams 3 avec un personnage qui ressemble un petit peu comme ça de profil, tu vois, au Transmétropolitan, des persos assez Ouais, c'est vrai. longilines. Et donc, on retrouve, il y a vachement de Transmétropolitan dans ce comics-là. Et donc, il va être convoqué pour aller enquêter sur une affaire. Donc, de ce personnage-là, donc tu vois qu'il est dans un très bel état. Sympa, En hein? effet. Ouais, Ouais. ouais, il a l'air d'être en forme. Et donc le pitch de départ, il est très en forme. Et donc en fait, ce monsieur-là s'est fait voler des vidéos porno où Hitler jouait dedans. Et ça, si c'est pas le meilleur pitch. Alors, non, mais franchement, Kevin, je voudrais qu'on se cotise pour acheter une médaille à Kevin, parce que là, Batman Ninja t'enchaîne avec l'histoire d'un mec qui trouve une vidéo dans laquelle Hitler fait du porno. Ouais. Franchement, est-ce que là, on n'est pas un bon plan culte? Ah, mais là, si c'est pas de la série B, on s'y connaît pas, quoi. Oh la Et en vache! fait, je vais pas vous en dire plus pour pas spoiler, parce que franchement, si le point de départ vous donne pas envie, moi, je peux plus rien faire pour vous. Ça va partir donc dans une histoire d'enquête. T'imagines bien que ce personnage complètement fou, qui a subi des traumatismes incroyables, a quand même une personnalité maintenant complètement frappadingue. Donc beaucoup de similarités avec Ouais, c'est ce Transmétropolitane que j'allais sur ce dire. personnage-là, qui va partir dans tous les sens, qui va enquêter. Forcément, il y a derrière ce fil de ces films pornographiques d'Hitler, il y a bien d'autres méandres qui vont se De ce révéler. film pornographique d'Hitler. Qui vont se révéler. Je vais lire une phrase quand même pour donner un peu le ton de tout ça. Il faut que je la retrouve parce qu'elle est assez incroyable, hein. Ah, je ne vais pas la retrouver comme ça m'ennuie. Bon, je vais fouiller. Et donc, voilà, ça va partir en couille pendant tout l'épisode. Ça va être comme ça, de la pure folie tout le long. Et vraiment, si vous avez aimé Transmétropolitane, vous allez vous régaler. À un moment donné,
Donc il va voir une nana qui revend du porno, justement, c'est un peu le point de départ de son enquête, hein. Une Ouais. personne qui tremble dans ce milieu sexuel et elle regarde un film porno et lui dit: «Jones, Jones, le bukkake, c'est bon pour le moral?» Voilà, voilà, donc l'ambiance est posée et bah, voilà, c'est une critique acerbe, encore une fois, des gouvernements, de la manipulation dont on peut être, soumis. C'est, en termes de dessin, donc c'est John H. Williams III qui est Puis les couleurs, vraiment c'est cool, ça, c'est un peu cradingue, mais brillant. pas trop, quoi. Cradingue maîtrisé, Voilà, c'est pour te mettre cradingue dans l'ambiance. maîtrisé. Il va nous faire alors, tu vois, des grandes choses comme ça avec des diagonales, hein, dans le Ouais. découpage, tu vois, ça fait penser un petit peu à du Sorrentino, J'allais le dire! tu Putain, vois? Bah Kevin, on est oui, trop connectés. J'allais dire, ça fait Sorrentino à fond. ouais, Ouais. donc voilà, Les trucs qui sortent Sorrentino, des cases comme ça. exactement, donc ce pétage du cadre, mais pareil, qui est en adéquation avec le fond et la forme, encore une fois, hein, parce que la case, elle explose pas pour rien, elle explose parce que le héros est complètement explosé, donc ça aurait pu être un top 1. On est bien entendu, encore une fois, sur de la bonne série B, bien déchantée, mais avec une bonne critique sociale, comme sait le faire notre ami Warren Ellis. Heu et où, bah, voilà, si vous aimez les enquêtes, et ben, vous allez suivre une jolie enquête. Donc voilà, j'ai, passé un super moment de lecture. C'est trouvable d'occasion à pas très cher. À l'époque, c'était sorti à 13 €. Maintenant, ça se trouve à moins de 10 balles facile, Oh! en Moins de 10 occasion. balles, ça va, Ça va. Seul petit bémol, c'est qu'en fait, le personnage est tellement cool, tous les personnages sont tellement charismatiques, l'histoire elle est tellement bien qu'en fait, tu aurais envie d'un vrai album, tu vois? Ben Avec ouais, plusieurs enquêtes. d'un Transmétropolitan bis, quoi. Ouais, c'est ça. Alors peut-être pas sur, 6 volumes comme il y a Oui. le Transmétropolitan, mais tu aurais bien un ou 2 pavés avec ce perso-là, exploiter cet Mmh univers mh. complètement déjanté. Parce que vraiment voilà, si vous aimez les barbous, si vous aimez les histoires d'espions, bah, on baigne là-dedans en fait, hein. C'est des réseaux d'espions qui s'espionnent entre eux et qui magouillent et tu vois? Donc le pitch, tu aurais pu aller tirer plein de Ouais, tu ficelles aurais comme pu ça, tirer plus loin, quoi. OK. aller plus loin, donc c'est le seul petit «bémol» entre guillemets, mais voilà, extra il a des visions, enfin tout ce qu'on aime, tout ce qu'on aime. Du trash bien maîtrisé, mais avec du fond. Bah, écoute. J'ai Bon, adoré. bah, falloir que je l'achète, hein. Ah oui, ça tu vas surkiffer Desolation Jones. Chaque fois que je lis un Warren Ellis, je me dis: Ça m'en fait un de moins à lire. Après, je n'aurai plus rien». Mais en fait, il a écrit plein de trucs, hein. Il a écrit des tonnes de Ouais, trucs, hein. ça va, donc j'ai de la marge. Tu de la marge, tu de la marge. OK, donc ça nous amène à mon top 2 qui pourrait encore être en 1, Alors, je suis un peu emmerdée, je savais pas si j'allais le mettre ou pas parce qu'il est pas encore sorti en français. J'ai le Ah! droit quand même? Bah, on fait ce qu'on veut, c'est notre émission. C'est quoi notre émission? C'est Fangs de Sarah Anderson. Ah, je connais pas du tout. Alors Sarah Anderson, je pense que tu connais. Je vais te montrer, elle est connue sous le pseudo de Sarah Scribble. Ça te dit rien cette petite, Ah bonne si, ça me dit femme, quelque chose. C'est son alter ego BD. Donc Mmh. cet album-là, c'était, donc en français, ils l'ont enfin sorti en français, mais à l'époque, il était qu'en anglais, donc je l'ai acheté en VO. En français, je crois que c'est, L'âge adulte n'existe pas, où OK. elle raconte, un petit peu son quotidien, tu sais, puis c'est raté, voilà. Par exemple, moi, à l'âge de 13 Ah, ans c'est et puis excellent, moi maintenant. Voilà et c'est vraiment excellent. son quotidien, donc son quotidien avec son chat, le fait de pas être très sociable, de préférer rester enfermée chez elle, et c'est toujours très, très marrant. C'est des petits sketchs comme ça. Alors elle a fait un carton sur les réseaux sociaux. Tiens, j'essaie de te montrer. Ah oui, c'est clairement adapté, c'est ce que j'allais Voilà. dire au réseau, hein. Elle a fait un carton sur les Ah réseaux ouais. sociaux, ses trucs sont relayés en un clic sans arrêt et tu vois souvent ça tient en 4 ou 5 cases, donc là par exemple elle te Mmh. montre quand tu essayes de faire un selfie puis qu'en fait tu sais il y a juste ta grosse tête pleine de boutons qui apparaît, et tu sais c'est des petits sketchs qui parlent à tout le monde. Ouais. Donc Sarah Scribble, elle a sorti deux albums comme ça je crois, peut-être plus. Elle est connue elle est connue sous le pseudo de Sarah Scribble pour ça, pour ces petits sketchs très rigolos avec un style comme ça, tu vois quand même, vraiment, super minimaliste, un peu Ah oui. grossier, voilà. Et là, elle a sorti autre chose. Et quand j'ai vu son nom, j'ai dit: «Putain, c'est un truc de Sarah Anderson». Donc Fangs, c'est toujours elle, mais c'est vraiment un style différent. Si j'ai envie de dire, elle s'est appliquée cette fois. C'est pas qu'elle s'applique pas d'habitude. D'habitude, elle fait voilà, Bah non, c'est fait exprès que ce soit brouillon. Bon déjà, regarde le livre. c'est très beau. C'est une belle couve, Très, très beau. tissu Ouais, comme ça, c'est très avec joli. là, un vampire, tu sais, ça fait un petit Ouais. peu vieux livre de vampire et
Ça fait Tu vas grimoire. Hein. Ça fait grimoire et tu vas comprendre pourquoi j'ai adoré ce truc. C'est l'histoire d'un couple. C'est une vampire qui tombe amoureuse d'un loup-garou. Ah, bah voilà. Regarde en plus Ah bah ouais. les pages Ah noires. ouais, donc vraiment tout est Tout, hein. soigné, l'édition elle est très très belle. Ouais, l'édition est très belle. Alors, il est traduit, je crois qu'il est traduit en italien. Il y a quelques pays où il est déjà traduit, toujours sous ce beau format. Mais en France, je ne l'ai pas encore trouvé. Ou alors, je suis une qui, tu sais, des fois, je suis un peu quiche comme ça, et puis peut-être que je ne l'ai pas trouvé. Et donc, ça, c'est toujours le format qu'elle aime bien, c'est-à-dire que c'est des petits sketchs d'une page. Ouais, Une page. c'est de la BD 1D là quasiment. Ouais, on est vraiment sur un truc indé. Donc, des fois, ça tient sur 2-3 pages, une petite histoire en 3 pages, ou alors c'est des petits sketchs d'une page. Et ça part de leur rencontre. Dans un bar, quoi, voilà, comment une petite gothique qui en fait est un vampire va rencontrer un loup-garou. Et puis après, c'est leur quotidien, mais leur quotidien très contemporain. Donc, comment on cohabite quand on a un qui peut pas sortir le jour, quand on a un qui se transforme à la pleine lune, voilà. Et donc, c'est très rigolo. Tu vois, tu as des pages comme ça. Quand elle se regarde dans le miroir pour se faire belle, Ah ouais, forcément, c'est un excellent. vampire, elle voit pas son reflet. Quand ils sortent la journée, elle est emballée dans sa robe noire gothique avec son ombrelle. Le matin, il se lève. Bonjour chérie. Il a le malheur d'ouvrir les rideaux. Elle s'embrase, elle prend feu. Et donc, il y a des moments, voilà, tu vois, tu as des dessins comme ça. Quand ils sont au petit-déj, lui, il vit dans la lumière, elle vit dans Ah l'ombre. oui, ok. Et tu vois, c'est très mignon. Il y a des pages où c'est marrant, il y a des pages où c'est un peu tendre. Et donc, ça se lit à toute vitesse. Où voilà, c'est la pleine lune, et puis elle rentre chez elle, et puis elle trouve un gros chien, un gros loup sur son canapé. Donc, elle meurt d'amour parce qu'elle adore tripoter la fourrure de son gros loup comme ça. Voilà. Donc, tu vois, c'est sans prétention. C'est C'est sûr que original. là, ouais, Hein. là, je viens de présenter Pourquoi j'ai tué Pierre. Alors, c'est un truc vraiment hyper dense, hyper. Ça, c'est beaucoup plus léger. Mais en même temps, tu sais, ça fait un bien fou. Des fois, tu as juste envie de lire ça. Ou tu as cette page où ils regardent leurs photos de jeunesse. Alors, ça, c'est moi quand j'étais petit. Donc, c'est un louveteau. Et puis là, elle dit, bah ça c'est moi, hein, en 1746, Ah putain, vu qu'elle j'adore. vit depuis des siècles et des siècles. Et donc voilà, c'est un peu le C'est pas mythe, mal. les mythes du vampire et du loup-garou remis au goût du jour de façon très rigolote. Tu vois, quand ils se promènent, ils vont faire un tour dans un parc, lui, elle doit toujours le surveiller parce que si jamais il voit débouler un écureuil ou un chat, il a envie de lui courir après, forcément, c'est un loup. Et, pardon. Et du coup, voilà, c'est vraiment mignon et voilà. Puis moi, j'adore le format. C'est un beau petit livre comme ça que tu es content de L'édition est garder. superbe. Ouais, L'édition est l'édition, elle est magnifique. super. Hein. Et ça coûte, je crois que je l'ai payé 19 ou 20 euros. Ça va. Ouais, ça va. Bon, alors après, tu n'as pas des tonnes de lecture. Hein, c'est très vite torché. C'est le seul bémol, c'est que c'est torché en un rien de temps. Ça, tu le lis Ouais, je sais pas, 20 minutes et ouais, encore. c'est ça. Ça se lit très très vite. Après, j'ai aussi fait la gourmande. Hein. J'aurais pu me contenter de piocher une petite page de temps en temps. Ça peut aussi se lire comme ça. Oui, mais est-ce que tu Mais peux piocher quand t'aimes ce genre de truc? ah C'est non, dur, hein. tu veux voir la suite. Et voilà. Et c'est la vie de couple de deux jeunes, d'un C'est vampire et d'un loup-garou. sympa. Et c'est Ça a l'air tout sympa. mignon. Et c'est cool parce que tu vois, Sarah Scribble, on la connaissait vraiment dans un style complètement différent. C'est marrant ouais, qu'elle s'attaque comme ça à de la fiction plutôt. Ouais, et puis là, tu vois, tu mets les deux côte à côte, ça n'a rien à voir, Ouais, quoi. Et carrément. c'est cool, tu vois, quand tu as des auteurs comme ça qui sortent un peu leur zone de confort. Mhm. Ce que je veux dire, Sarah Anderson, elle peut toute sa vie écrire ses petits trucs, ses petits comic strips Ah oui, comme elle peut faire ses ça, petits sketchs comme ça. avec son petit bonhomme aux gros yeux, là, dessiné vite fait. Elle fait un carton avec ça. De toute façon, elle aurait pu se contenter de ça. Mais non, j'admire, tu vois, du coup, la prise de risque. Après, vous le savez, ceux qui nous suivez, que je suis pas non plus complètement objective parce que j'adore les loups-garous. Ouais, voilà, mais je pense que Moi, c'est mon rêve le plus fou, les hein. nouveaux vont découvrir. Par contre, les anciens, ils savent. Hein. Ils te Les connaissent anciens, ils maintenant. savent. Ça, tu sais, ça, en fait, c'est mon fantasme absolu, Ouais, bah, d'épouser un loup-garou. ouais. Ça va être Voilà. compliqué, Evelyne. Ça va être chaud. Ça va pas être Putain. facile. Hein. Si c'était ton objectif 2021, je veux pas être pessimiste, C'est mais raide, hein. Mais ça tu va vois, être quand je chaud la vois, patate. Hein. quand c'est la pleine lune et que le matin, elle se réveille avec ce gros loup, là, je dis, oh, je peux me mettre contre la fourrure de mon gros loup, ce serait mon gros doudou. Puis après, il redevient un bel homme, comme ça. Je dis, ah bah voilà ce qu'il me Mais faut. peut-être tu peux maquiller ou déguiser ton chien les soirs de pleine lune. Tu es un chien. Ah, ce serait pas pareil. Puis tu sais, mon chien, parlons-en. Aujourd'hui, elle s'est roulée dans le fumier pendant sa promenade. Ah J'appelle bah, pas ça un loup-garou qui te fait rêver. Hein. Voilà, la triste réalité de la vie, la vraie vie. la vraie vie. En fait, c'est pas si mignon les loups-garous. Donc, ouais. Donc c'était Fangs de Sarah Anderson. Après,
c'est de la VO, mais je veux dire, même si tu as un niveau scolaire d'anglais, tu vois, il y a pas des tonnes et des tonnes de textes, hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que ça a l'air Il y a d'être compréhensible Il y a pas même beaucoup pour de moi, texte, quoi. hein. Voilà, Ch c'était déjà le cas des autres, il y a pas beaucoup de texte, à chaque fois ça tient en 3-4 cases. Il y a même beaucoup de pages où tu as pas de texte du tout, hein. Donc tu es pas obligé d'attendre la version française parce que moi, il y a certains trucs sur lesquels j'attends quand même la version française. Je suis un Mmh. peu frustrée parce que même si je comprends l'anglais, je trouve que c'est moins fluide. Tu vois, les sagas, je les avais commencés en anglais, puis dès qu'ils les ont Ouais. sortis en français, je les ai rachetés. Ça, tu peux le lire en anglais, hein, c'est très facile à comprendre. Moi, je suis une quiche en anglais, donc c'est pour ça que je me contente de Ah la ouais. VF. Ah, je Non, suis mais ça vraiment une brêle, hein, non, une vraie c'est brêle en vrai? anglais. Ah oui, oui, je comprends rien, moi. Bon, bah, alors J'ai attends appris qu'ils sortent en l'anglais français. avec, l'Apple Pie là et c'est bon, quoi. Ils m'ont saoulé. Ah ouais, Apple Pie. Ouais. Moi, c'était top Vas-y. 6. Top 6, top 5, top 4, je me rappelle pas. Voilà. Ouais, je me Ah rappelle non, d'Apple Pie. oh là là, mon Dieu, quel Très années traumatisme. 90, ça. Je pourrais en faire une BD. Ah là là. Bon, bah, attends qu'ils sortent en français alors. Ouais, je pense que je vais faire plutôt ça. Ouais. Bah, dis donc. Ouais, c'est sympa, hein. J'ai hésité à le mettre, je dis: «Ouais, il est pas en français», mais en même temps, c'est trop joli pour qu'on en Bah, parle pas tout de suite. oui, bien sûr, attends. Puis comme tu dis, c'est notre émission, on fait ce qu'on C'est veut, hein. notre mission, c'est ce qu'on veut. D'ailleurs, estimez-vous heureux qu'on se soit habillés parce que c'est dimanche, on aurait pu enregistrer en slip, hein. Bah, moi, on ne sait pas ce qui est en bas. Ah, on ne sait pas. Ça, C'est il y la a qu'une surprise. personne dans la maison qui le sait, c'est ma Ah, femme, hein. on lui demandera pas. On Non, gardera le mystère. gardez le secret. Voilà. Donc on arrive à ton top 1. Ouais, on arrive à un top 1. Alors, c'est une sacrée surprise. J'en avais jamais entendu parler. C'est un titre d'Alan Moore. Putain, mais Alan Moore, c'est pareil. On croit qu'on connaît tout et il y a tout le temps des trucs qu'on découvre comme ça. Et là, j'ai découvert un truc, alors en occasion encore une fois, parce que je sais même pas si c'est encore édité. L'ouvrage est très grand en plus. C'est les éditions USA. Alors, Alors je me rappelle l'avoir vu passer, mais je l'ai jamais lu. ouais. Donc c'est très grand, c'est pas Ouais. très C'est épais. pas un format comics, hein, c'est. C'est pas un format comics, c'est un mix, hein. Je vais te montrer l'intérieur, je vais vous montrer l'intérieur des planches. Donc déjà la couve, elle est peut-être pas la plus avenante non plus parce que c'est avec cette espèce de gamin à Une grosse grosse tête comme tête ça, là. avec un titre Jack Be Quick. Bon, tu vois, moi c'est pas forcément le premier titre, je l'avais vu passer, mais vers lequel je pensais aller. Et c'est top 1 parce que c'est tout simplement génial, parce que c'est Alan Moore et que ce mec est un génie. Bah Donc ouais. en fait, ça va être l'histoire de ce petit personnage, là, ce petit bonhomme J'ai une qui a. question. Oui, vas-y. Est-ce que c'est une histoire de pauvre gosse? Non, c'est pas une histoire de pauvre gosse. Ah, Non, je peux pas dire que c'est une histoire de pauvre gosse. c'est En pas fait, grave. ce gamin, il a 8 ans. C'est même plutôt un génie, en fait. Ce gamin est un D'accord. génie. Il a 8 ans. Le comics, parce que on va dire que c'est un comics, va se dérouler en fait sous forme de sketch. Donc tu vas avoir des grandes pages, hein, c'est dur à montrer, hein. Ouais. Et donc les histoires vont tenir sur 5-6 pages à chaque fois. Tu vois, c'est une histoire de 5-6 pages où il y aura quand même une espèce de continuité autour de ce personnage et des Ouais. personnages de ce village. Et en fait, ça se déroule dans un village un peu inventé des États-Unis, vraiment le village de Plouc, où Ouais. ce gamin Comme on est un aime bien. ouais, où ce gamin est un génie. Mais un génie, tu sais, ça va être très difficile à raconter, hein. Heu, Blindé d'humour anglais. Tu vois, cet humour qui peut être complètement débile par moment, mais qui arrive toujours à retomber les pieds sur terre, hein. Par exemple, il va inventer, en fait, ça va être l'histoire comme ça, il va prendre une problématique du quotidien à chaque fois, ce gamin, et il va essayer de trouver une solution où il va fabriquer des choses, où il va partir d'un postulat scientifique et dans la première histoire, il va recréer dans sa ferme un système solaire. Ah ouais, quand même. Genre, il a de la ressource, le môme. Putain, mais c'est trop En bien. fait, Putain, mais ça va ta être sélection cette semaine, elle est tellement what the fuck. ça va être très dur d'expliquer ça, donc parce que vraiment c'est de l'humour anglais, donc si tu vois, si tu aimes Doctor Who, cet humour qui peut être complètement Ouais. absurde par moment, mais qui fonctionne. À un moment donné, il va y avoir un trou noir forcément parce que l'univers, en fait, Ah comme il est à ouais. petite échelle, il va aller très, très vite cet univers en expansion. Il va finir avec un trou noir et ce trou noir, en fait, va se retrouver fermé par une vache qui va rester bloquée et le cul de cette vache va rester suspendu dans l'air
Ah purée, j'en peux plus. Donc Entre les l'épisode Hitler qui fait du porno et le cul de la vache qui bouche le trou noir, là je pense qu'on tient notre teaser pour le prochain épisode. donc l'épisode va se finir comme ça, avec une espèce de morale, mais je peux pas vous raconter, Ah, c'est tellement barjot, tellement barré, et ça va rester. C'est-à-dire que même dans les différents sketchs, on reviendra à un moment donné où parce qu'ils peuvent traire quand même cette vache. mais est-ce que de l'autre côté du trou noir, il y a quelqu'un qui la nourrit? Alors ça, on C'est ne ça sait la vraie pas, par question. contre. Ensuite, tu vas avoir par exemple un deuxième sketch qui va commencer où un policier arrête les photons de lumière parce qu'ils vont trop vite. Et le petit jeune leur dit, mais c'est parce qu'ils doivent boire beaucoup trop d'alcool. Et donc, ça va partir en délire sur des théories scientifiques, que ce soit de mécanique quantique ou des théories, tu vois, sur la lumière, sur les photons. Et c'est absolument génial. Il va prendre comme ça, par exemple, tu vois, pareil, il va faire du travail sur la bande dessinée. Les photons n'ont plus le droit d'entrer dans la ville, donc tu ne la vois plus, c'est plus qu'un cube noir, hein. N'importe quoi. Et par exemple, le policier lui dit à un moment donné, mais comme on est dans le noir, tu me vois pas, peut-être tu sais pas si j'ai plus de pantalon. N'importe quoi. C'est complètement barjot. C'est du n'importe quoi, C'est le mais genre de comme truc où tu te demandes si les mecs ils étaient pas bourrés ou camés au moment où ils l'ont écrit quoi. en Tu dis c'est pas fait, possible. c'est fou. C'est vraiment, j'arrive pas à le définir autrement que cet humour anglais poussé à l'extrême, mais vraiment poussé à l'extrême. Il va faire, par exemple, une expérience avec le chat de Schrödinger, donc il va le mettre dans une boîte. Tu sais, cette fameuse théorie du chat qui est mort et vivant à la fois. Et par exemple, dans cet épisode-là, ses parents vont essayer de se suicider. Et puis à la fin, ils lui diront non, c'est pas suicider parce que finalement la vie, elle vaut la peine d'être vécue. Et les cochons du fermier vont se révolter, comme dans le livre de George Orwell, La ferme des animaux. Ah ouais, d'accord. Donc tu vois, chaque petit strip de 5-6 pages va te prendre des tonnes et des tonnes d'idées et il va les extrapoler, mais de façon exponentielle, comme il fait Alan Moore, c'est-à-dire que c'est un barge. Encore une fois, il va faire la synthèse de romans, de science, du pulp, du côté feuilleton. Et puis c'est extrêmement bien dessiné. Tu sais aussi les weird science, comme il y avait. Oui, Voilà. Et bah, tu as cet esprit-là aussi. Donc encore d'accord. une fois, il nous fait un melting pot de tout ça. C'est brillant. C'est brillant. Il se trouve encore, il est encore édité ça, non? On le Alors trouve en occasion. j'ai eu beaucoup de chance de le trouver en occasion. Ça va être complètement méta, tu vois, par moment aussi où le gamin va se retrouver dans des pages blanches parce qu'il arrive au bout de la cosmologie, mais aussi au bout de la narration. Il retravaille, tu vois, également sur les codes de la bande dessinée. Ça ressemble un peu à du Marc-Antoine Mathieu par moment qui fait des choses absolument dingues aussi de ce côté-là. Ça peut ressembler à du Prométhée sur justement ce côté méta de comment fonctionne l'histoire en bande dessinée. C'est brillant, franchement, c'est brillantissime. Je pourrais pas vous le raconter tellement il y a de gags quasiment par chaque case. Ah ouais. Tu as l'esprit South Park, tu as l'esprit Rick et Morty, enfin, c'est du Rick et Morty avant l'heure presque, hein, j'ai envie de dire. C'est brillant, franchement. Si vous aimez Alan Moore et que vous ne le connaissiez pas, ne vous laissez pas rebuter sur la couve qui peut être. On peut se demander ce que c'est ce truc-là dans cette édition qui est un grand format aux éditions USA. Bah, c'est vrai que Franchement, tu t'attends pas trop à un truc fun quoi quand tu vois la couve. et j'ai lu les premières pages et je te dis, je crois qu'il fabrique une machine à partir d'une brouette. Et Une tondeuse à gazon. mais ouais, d'une tondeuse à gazon, il va fabriquer un système solaire. Enfin, c'est complètement con, mais c'est tellement drôle et tellement intelligent que franchement, je suis vraiment ravi de l'avoir dans ma collection, quoi. C'est Bah génial. écoute, belle découverte, hein. Voilà, par contre, c'est what the fuck. Faut pas avoir peur de se coltiner à des Oui, choses qui sont absolument hors de la réalité, hein. C'est vraiment, attention. absurde, ouais. Voilà, on est vraiment dans l'absurde, on est dans cet humour anglais des Monty Python, de cette folie-là, folie douce comme ça, qui pousse les codes le plus loin possible. Et Eh c'est ben, belle découverte, hein. brillant. Moi, je vais essayer de le trouver. Ah oui, ça va te plaire, hein, ça va te plaire à fond. Ça et Eh ben, le Warren Ellis, ça va te plaire, hein. Edouard Ellis, ouais. Bon, on arrive à mon top 1. Enfin, mon Le encore un dernier, dernier. C'est un drame. Ça parle de ça beaux change, hein. gosses Ah, il en fallait et, au moins un. et de mort Ça change. et d'abandon. Bon, bref, c'est Ah, un j'ai bien manga. relevé le niveau, moi, avec mon truc Ah, drôle, mais, là. heureusement, mais ce binôme fonctionne très bien, je trouve, hein. Incroyable, quel Tu talent. toujours là. Tu me tires vers le haut.
T'es toujours là pour remonter le niveau. Ça s'appelle Poison. Ah, je l'ai vu à la je l'ai vu à la librairie. C'est un manga, c'est en couleur. Ah, Ouais, manga couleur. Et c'est chez Pika Graphique. ok. Je te montre déjà l'intérieur. Des fois, ça me manque, moi. Je suis un peu comme les gosses. Des fois, j'aimerais bien plus de couleurs dans les mangas. Ah Tu sais, ouais. des fois, il y a des éditions où la première page du manga, elle est en Mhm. couleur. Puis après, je me dis, oh, c'est comme j'aime bien la télé couleurs. Regarde. Et les Ah ouais. couleurs, comme elles sont hyper maîtrisées, c'est tout pastel. Donc, déjà, le format, j'aime bien. Bon, j'aime bien le format manga traditionnel, mais là, c'est cool, puisqu'on dit souvent, des fois, le dessin, il a besoin de vraiment s'exprimer. Et des fois, il mérite plus de place. Et C'est là, vrai. cette histoire-là, il lui fallait ça. C'est une histoire qui a besoin de place. Ouais. Donc, je suis contente qu'elle soit sortie dans ce format. Ça aurait peut-être été un peu gâché de sortir ça dans un petit format traditionnel. Il y a les couleurs. Ouais, Les c'est couleurs, très elles sont beau. trop bien. Donc, je Une te montre facture ça. assez classique quand même. Oui, après, c'est classique. Et voilà. Je trouvais que le format était beau. Ouais, le format est Euh, joli, hein, ça. ouais. De quoi ça parle, ce drame avec des pauvres gosses? Bah, c'est l'histoire d'une petite fille qui habite une petite chinoise qui habite dans la campagne et qui est élevée par ses grands-parents parce que, comme beaucoup d'enfants, les parents partent trouver du boulot en ville et ils rentrent quasiment jamais. Ça, c'est un fait. En Chine, les enfants sont laissés aux grands-parents. Les parents partent en ville. Au début, ils rentrent 2 fois, 3 fois dans l'année, et puis de moins en moins, et voilà. Donc, la môme est élevée par ses grands-parents. Elle n'est pas très insérée au sein de la communauté, auprès des autres mômes. Elle est toujours un peu à l'écart. Elle n'a pas de copine. Donc, ça, c'est vraiment la pauvre gosse, quoi, qui a du mal Ah à se faire une là, place dans le groupe. Et du coup, bah, c'est il y quand a t'as pas quelque d'amis. chose quand même, hein. Ouais, putain, mais pourtant, mais j'ai quand même eu une enfance heureuse, hein. C'est un truc que je n'explique pas. J'ai vraiment eu une enfance heureuse. Sorry, not sorry, j'ai toujours fait partie des cools à l'école. Donc je sais pas. Je Ouais, sais c'est pas ce bizarre, hein. truc que j'ai avec les pauvres gosses. Ah Bref. ouais. Mais j'avoue que, tu sais, quand tu fais partie des cools à l'école, au collège, tout ça, moi je me rappelle, j'avais toujours hyper mal au cœur pour un peu les bolosses qui sont laissés de côté, tu sais. Tu vois les autres qui se foutent de leur gueule, Moi, j'étais le voilà. bolos, hein. C'est Toi, vrai que c'était de bolos. j'étais le geek, moi, j'étais le mec Oh. qu'on comprenait pas, Et, hein. et en fait, ça me faisait de la peine. Et il y avait une partie de moi qui avait envie de dire, allez, viens, sois mon ami, parce que vraiment, tu fais pitié. Puis d'un autre côté, bah, tu as quand même ton image sociale à tenir. Puis tu n'as pas non plus envie de t'encombrer de tous les bolosses de la cour de récré. Mais je me rappelle des fois, putain, j'y repensais quand j'étais toute seule et j'avais de la peine pour ces mômes qui n'arrivaient pas à trouver d'amis, qui étaient seuls. Et encore maintenant, j'y repense. C'est peut-être pour ça. Ouais, c'est pour ça, hein. Donc voilà, la môme n'a pas d'amis et comme personne ne veut lui parler, comme les autres gamines ne veulent pas jouer avec elle, elle se rabat sur les seuls mômes qui veulent bien d'elle. Et ses deux sœurs, ces deux gamines donc, qui viennent de la même cambrousse, qui sont attardées mentales D'accord. et qui ont une mère qui est pas claire non plus dans sa tête, quoi. Enfin, c'est un peu la famille des attardés mentaux. Le contexte familial, si tu veux, c'est un homme âgé qui s'est marié sur le tard avec l'idiote du village, on va dire, et ils ont eu des enfants avec des problèmes mentaux, quoi, avec un retard mental. Et ces petites filles, donc, elles sont un peu dingues, elles sentent mauvais, c'est vraiment les mômes avec qui tu n'as pas envie de jouer. Tu vois, je veux dire, rien à Mhm. voir avec le bolos du collège de notre Ouais, époque. C'est c'est vraiment pas les pareil. mômes que personne ne veut approcher parce qu'elles sentent mauvais, parce qu'elles ont des réactions délirantes comme ça, démesurées, que des fois elles font peur, parce elles sont Mhm. imprévisibles. Et donc cette héroïne, la petite fille, elle n'a pas d'autre choix. C'est soit elle est seule, soit elle accepte la compagnie de ces petites filles. Sauf que bah, malgré elle, elle se met dans un truc qui la dépasse. Parce qu'à partir du moment où tu traînes avec les gosses dont personne ne veut, bah, tu deviens aussi C'est assimilé. la putride comme ça, tu sais, du groupe. Mhm. T'es assimilée. Mhm. Donc elle est entre ces deux trucs. Soit je suis profondément seule et la môme se sent très seule puisqu'elle a pas ses parents, les grands-parents, tu vois, ils sont âgés, la grand-mère, elle a vraiment du mal à gérer, voilà. Soit je suis désespérément seule, soit j'ai personne dans ma vie, soit j'ai quelqu'un, j'ai ces filles-là, mais ces filles-là, elles finissent de ruiner le peu Ouais. qui me reste de valeur. Voilà.
Et au bout d'un moment, elle va pas savoir comment faire pour se débarrasser de ses filles et puis pour sauver son honneur parce qu'après, les autres mômes veulent encore moins jouer avec elle. C'est-à-dire, Oui. avant, elle était seule, mais là, c'est bon, c'est fini, quoi. Tu traînes avec les débiles, avec les puantes, c'est terminé. Non seulement on veut plus de toi, mais en plus, on va bien se foutre de ta gueule. Et donc, elle veut tellement qu'on l'aime. C'est ça qui est triste dans cette histoire. Elle veut tellement qu'on l'aime, elle veut tellement pas être seule qu'il va falloir qu'elle se débarrasse de ces deux mômes. Je vais pas tout spoiler, mais voilà, littéralement, Ouais. il va falloir qu'elle s'en débarrasse parce que c'est la seule solution. Parce que sinon, les mômes à la sortie de l'école, elles l'attendent littéralement. On rentre ensemble. Et elle arrive plus à s'en débarrasser. Et elle a zéro soutien. Tu vois, je veux dire, elle est Ouais. élevée par une grand-mère complètement dépassée, qui a pas d'argent. Donc, c'est pas les adultes qui vont s'en mêler, ça c'est clair. Euh, Elle a pas d'autre solution. Voilà. Donc, c'est super dramatique. La narration, elle est hyper fluide. C'est très, très bien raconté. C'est vachement triste. Ouais, mais alors c'est marrant parce que le dessin le montre pas quoi comme ça. Hein. Pas du tout. T'as presque l'impression d'être sur un livre jeunesse. Hein. Pas du tout. En plus, bah, ce qui fait que l'histoire elle est vraiment dure, c'est que c'est pas une môme calculatrice, manipulatrice qui aurait un fond méchant, tu sais, genre la môme un peu Mhm. démoniaque comme ça. Non, c'est juste, tu vois, c'est presque de l'instinct de survie, quoi. Ouais. Si je veux survivre parmi mes semblables et si je veux pas me laisser piétiner, il faut que je me débarrasse de ce poids mort, quoi. Voilà. Alors, tu vois, je te montre un Super. peu les C'est gai pour un trombines. dimanche soir. Hein. Ouais, c'est Super. gay, hein. Donc, tu vois, Bravo les Aveline. Hein. trombines des petites filles là qui sont attardées, voilà. Puis alors, les mômes, pareil, là, je veux dire, c'est encore le degré supérieur de la pauvre gosse. Les mômes, elles sont attardées, la mère fait les poubelles, donc la famille, tu sais, c'est vraiment la honte du Ah ouais, village, la quoi. totale. Le Quoi. père, il a honte de ses enfants, il a honte de sa femme, enfin, c'est terrifiant. Mm. Voilà. Donc, c'est le pitch. Tu vois, c'est très beau, tu as vachement de paysages comme ça. Et à la fin, tu as tout un dossier. Je lis pas toujours les postfaces. Des fois, j'avoue, Moi j'ai non un peu la plus. flemme. Je peux Pareil. pas te spoiler la fin, mais le dénouement, il te. Est-ce que je peux spoiler ou pas? Ah non, je peux pas. Le dénouement, vraiment, il te laisse sur le cul, quoi. Tu dis Ah là, ouais. on atteint. Alors, tous ceux qui connaissent mon engouement pour les pauvres gosses, là, je crois qu'on touche au top niveau de la pauvre gosse. Ah ouais, Vraiment. d'accord. Tu as sorti le Ah ouais, ouais. Là, je veux l'arme dire, lourde là. top niveau de la pauvre gosse. Et à la fin, donc, il y a toute une postface, une interview de l'auteur. Et là, je l'ai lu et j'ai pas Ouais. regretté parce que c'est un dossier qui s'intéresse à ce vrai problème de société que j'ignorais. Hein, vraiment, je savais pas. J'en avais entendu parler, mais je pensais pas que c'était toujours d'actualité et pas que c'était aussi important. Mais on apprend que de nos jours en Chine, c'est toujours un énorme problème de société. C'est-à-dire que dans les campagnes, il y a énormément de gosses qui sont abandonnés aux grands-parents et souvent à des grands-parents vieillissants et qui n'ont pas Mhm. forcément les moyens et qui ont du mal à mener à bien leur éducation parce que les parents partent en ville pour travailler et très vite, ils oublient entre guillemets les enfants. C'est-à-dire que D'accord. dans un premier temps, ils vont encore Oh, faire l'effort de venir c'est une horrible. fois dans l'année ou deux fois dans l'année, mais très vite, voilà. Et ils n'ont pas le choix parce que rapatrier, entre guillemets, les enfants en ville pour faire vivre leur enfant avec eux, c'est un gouffre financier. Mm. C'est-à-dire qu'ils n'ont quand même pas les moyens de payer les écoles en ville. Donc voilà. Donc en fait, c'est comme ça, hein, c'est dans l'ordre des choses en Chine. C'est-à-dire que les parents désertent les campagnes pour aller travailler en ville et puis ils larguent les gosses à qui reste sur place. Mais C'est les mômes horrible. Hein. sont complètement livrés à eux-mêmes. Affectivement, c'est le trou noir, quoi. Tu vois, je veux dire, il n'y a rien. Ils perdent l'amour des parents, ils perdent l'attention des parents. Si encore, tu vois, ils étaient laissés à des grands-parents qui ont la Mm. santé, qui ont les moyens de Bien gérer, sûr. mais pas du tout. Et donc voilà, ça traite de cette problématique et le dossier à la fin en parle vraiment bien. C'est des enfants, des générations d'enfants sacrifiés. Laissé pour C'est-à-dire que compte. les mômes des campagnes, c'est vraiment des laissés pour compte. Et voilà. Et je crois que je me trompe pas, c'est inspiré d'une histoire vraie. Non, je crois que je me Ok. trompe pas. Parce que voilà, c'est dire le niveau de détresse de ces enfants, ils sont complètement démunis, ils n'ont rien, ils n'ont pas de perspective d'avenir, Mm. ils n'ont plus de parents, ils comprennent bien malgré tout, tu vois la môme qui attend toujours que maman téléphone, mais quelque part, ils ont bien compris que maman, elle avait ni Mm. le temps ni l'envie de se coller, se bouler au pied, quoi, et voilà. Et en C'est fait, horrible. Hein. c'est C'est l'histoire d'une horrible. détresse totale. Mais je ne pensais pas, tu vois, j'ignorais que c'était encore et que c'était à ce point que l'exode rural et tout ce que ça génère, c'était un aussi gros problème de société en Bah, Chine. moi, tu me l'apprends hein, parce que je pensais pas que c'était. J'en avais déjà entendu parler, mais je pensais pas que c'était quelque chose d'aussi prégnant Ouais, encore bah, maintenant, pareil. quoi. Franchement, là, Et la plupart de ces mômes, tout ça donc pour aller là, bosser dans des ça usines pour pour aller nous bosser. fabriquer des téléphones. Exactement. Ou de toute façon, tu ne gagnes pas assez pour vivre avec ton enfant en ville. Donc en fait, c'est triste pour tout le monde, quoi. Les parents, c'est Ouais, des vache. travailleurs zombies comme ça.
les enfants sont tout seuls. Et encore là, on a une héroïne, une petite fille qui est scolarisée. Mais dans le livre, j'ai appris que en Chine, pardon, il y aurait environ 150 000 enfants des campagnes complètement sortis du système scolaire, Ouais. qui n'ont pas accès à l'éducation parce que ils aident les Ouais. grands-parents. Ouais. Et c'est vraiment de la survie, quoi. Et donc, j'ai trouvé que c'était vraiment super intéressant, tu vois, d'un point de vue social et Ouais, sociologique. clairement. En plus, à la Tout à fin, fait. tu vois, le dossier, il est illustré. Mm. Donc, c'est agréable à C'est une belle parcourir. Et, édition, hein. Ouais. très belle édition. Ouais. Et Ça vaut combien? ça vaut 18 €. Oh, ça Ça va. va, hein? Ah ouais. C'est chez qui? Et, Tu l'as dit, je sais plus. ouais, c'est chez Pika, Ah Pika oui, chez Graphics. Pékin. Ok. Bah, ça a l'air très, très sympa, hein. Et c'est la couve qui m'a. C'est quand j'ai vu la couve, je dis, waouh. C'est quand ça ne matche pas entre le titre et Ouais, et puis le cette petite personnage qui est fille devant. avec le qui sourit avec le ciel rose derrière et puis poison. Je dis, putain, c'est Ouais, quoi ça? il y a quelque chose là. Voilà. Donc, c'était Bon, bah, vraiment belle très, pioche. très belle découverte. Et ouais, puis c'est bien quand ça parle vraiment de la société et que voilà, tu découvres des choses en plus au-delà de la Ouais, fiction, quoi. c'est ça. Tu sais, c'est genre, ça, c'est pas traumatisant. Pareil, c'est pas un livre qui va te travailler. Mais tu vois, quand tu le refermes, t'es pas complètement indemne non plus, quoi. Tu dis, oh merde, quoi. Mm. Oh, Bon, bah dis donc, cet il y a- épisode, tu as été dans le drame et moi dans le what the fuck. J'avais quand même Lou Mix, hein. Oui, t'avais quand même le mix. Ouais. Mais t'as été bien dans le drame, hein? Ouais, mais moi, tu sais, je suis bien Hein. dans le drame. Tu sais, je suis un peu. Je suis un drame. Ouais, mais même au quotidien, des fois, je me dis, putain, je suis vraiment trop dans le drama. Je sais pas. Des fois, je me dis, évite de porter un regard extérieur sur toi-même parce que ça fait très. Désolée. Ah là là, j'adore. Voilà, J'adore. donc c'était un bon petit top 5, hein. Ah ouais, puis bien ton top 1. Ouais, de belles pépites, hein, puis Ah, très ça te fait variées. rire. Ouais, c'est vrai qu'on a des bons trucs là, puis très variés. Ouais, franchement, On est une bonne bien équipe, hétéroclite. hein. Écoute, c'est hétéroclite, hein, franchement. Ouais, on a de quoi faire, Tu vois. hein. Là, Ouais, là, ne venez pas nous dire je sais que pas vous quoi n'avez lire. pas d'idée d'achat, hein. Ne venez pas nous dire je sais pas quoi lire. Là, c'est vraiment que vous le C'est faites clair, exprès, hein. c'est clair. Enfin Bon, bah voilà. super. Bon Nickel. bah cool, hein. Donc le prochain épisode. Prochain épisode, normalement, ce sera avec le guest, avec le kit. Ah oui, Si on dit normalement, pas de si on bêtises, arrive, ouais. on arrive à se caler, où on va parler chacun de. Donc, on a 3 lectures communes, un comics, un manga, une BD. Et je pense qu'on rajoutera un petit coup de cœur de la semaine pour histoire de Ouais. se faire un petit truc. Donc 3 Et titres qu'on a après, lus tous les 3. et l'épisode encore après, ce sera normalement notre épisode thématique sur le féminisme, si je dis Ah pas de oui, bêtises. c'est ça. Un épisode qu'on a hâte d'enregistrer. Ouais, ça va être cool. Très bien. Bah, écoute, Voilà. merci pour ce moment. Bon, je vais pouvoir retourner à ma vie de drama. Ah oui, c'est clair, Drama Queen. C'est ça. Et, Et moi, et préparé. toi Je retourne dans la vie réelle. Oh, ah oui. Ouais, Pas je retourne trop, dans la pas vie trop, réelle. Kevin. Pense à l'essentiel. Plan culte. Ouais, bah on va dire Non, ça. va gagner Non, des sous, Kevin. Va il gagner faut. des sous. Je vais Ouais, gagner de l'argent. c'est ça. Ça va faire du bien. On va Un petit t'acheter peu. des livres et tout, ça va faire du bien au moral. Je lirai le week-end, j'essaierai de lire plus vite comme ça. Ouais, Je vais apprendre à lire plus vite. Et voilà. ben merci à toutes et à tous pour ce Ouais, merci à numéro de plan vous. culte. Merci à nos tipeurs, hein, grâce à qui cette émission existe. Et Bien sûr. voilà, on entend bien vos messages et on va vous réserver encore de belles choses pour la suite. Et on vous dit bah, à très vite pour la semaine prochaine, normalement, si tout va bien. Ouais, Oui, oui, ça va le faire, hein. on y croit. Oui, oui, on est fort, hein. Bon, bah, à Allez, bientôt. bisous à toutes et à tous.